Je te coupe un petit instant avant le début du podcast pour te dire qu'on a eu un petit problème de micro pendant ce podcast. Donc, on voulait pas le refaire parce que ça allait simplement pas être naturel et que le podcast était super. On a vraiment bien rigolé et tu verras que tu rigoleras beaucoup également. Donc, je te préviens juste que le son est pas à la qualité la meilleure possible, mais ça s'entend largement. Donc, après ce petit disclaimer, je te laisse profiter du podcast. Bienvenue dans Ego, un podcast qui invite à dépasser ce dernier pour aller plus loin et adresser à celles et ceux qui souhaitent grandir autant dans l'esprit que dans le corps. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est avec Gigi Lera. Salut les gars. Salut. Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses et notamment de la escouade, le tir que j'ai et que Rafa et que lui il a même pas. Je l'ai pas dit parce que je suis ici, ça va faire trop propagande donc je me suis dit, je suis à normal. Voilà. Mais bref, plein de sujets divers, divers plutôt. Et on va commencer direct. Je vous laisse vous présenter tout simplement. Bonjour à tous, moi c'est Raphaël. Hein Moi je suis un athlète de l'Aid Squad. On va rigoler. De l'Aid Squad. Je les ai rejoints il n'y a pas longtemps. Puisque je suis coaché par Maxime Imeli, que ton collègue. Yes. Et c'est tout, je fais du street lifting depuis un an et demi, 2 ans, on va dire, et c'est Ouais. sérieux. On a commencé ensemble. Ok, et du coup, moi, donc Gigi, principalement au début, surtout athlète de stand-up, c'était ma première casquette. Et après, de fil en aiguille, j'ai été amené à du coup l'association iSquad avec d'autres collègues. De toute façon, je pense qu'on en reparlera plus en détail. Et donc, toujours à fond dans l'organisation pour l'instant de l'association. Il y a des événements qui sont reliés, toujours aussi athlète, un petit peu moins pour l'instant. Et coach aussi à côté, par exemple, en stand-up et lifting. Et du coup, Ok, parfait. Avant d'entrer dans en plus la squad, tu vois, tout Ouais. ça, je voulais vous demander vos dernières performances à tous les deux, divers. Franchement, performance genre en complet, non? même en entraînement, genre juste un petit truc, un petit fait divers, tu vois, pour que les gens ils situent un peu où ils en êtes, tout ça. Bah, je vais te répondre, mais moi pour le coup c'est assez compliqué parce que justement on en reparlera, mais le côté organisateur de compète actuellement c'est ce qui me prend le plus de temps, donc mon côté athlète il est un peu au second plan, donc je m'entraîne plus pour me maintenir on va dire, donc réellement des performances où j'ai progressé, pas énormément. La dernière vraie performance où j'ai fait un truc sympa par rapport à moi, c'était max répétition traction poids de corps à Montgeron, donc dédicace à la team de l'Atlas et à Yanis qui regardera sûrement la vidéo, je suis quasiment sûr. Et où j'ai pu faire du coup 43 tractions validées au poids de corps en desktop, dans les règles de l'art. Ouais. Ça dessus. Moi en vrai, c'était quoi? C'était CVT. C'était avec toi. Ah, ça fait longtemps que t'as pas progressé, hein? J'ai rien fait moi. Moi je suis nul. Maxime, vraiment. Je te jure. C'est le de la faute. Putain. Non, en vrai, muscle up, je suis à 12,5, mais bon, c'est pas fort en compétition. Mais ça, elle est passée et c'était assez fluide, mais bon. Traction, c'était 55, c'est sûr. 57,5 à le fermer. Squat, c'était 160. Et C'est de la force, voilà. c'est pas un DRM quoi. Il y avait Gray, 13 secondes, je crois. Ouais. 13 secondes. C'est genre- C'est pour ça que tu t'es blessé à Bordeaux toi. T'as laissé ton âme là-dedans. Non, mais laisse tomber. Et après, c'était les dips, c'est 93 à 71. Pour l'instant, mais en vrai, je pense qu'il y a eu un coup de progrès. Donc, ouais. Traction, c'est une trace de les mains. C'est mon mouvement préféré, mais pas d'habit, je sais que. Bon, heureusement c'est ton préféré alors. Ouais, Ça compense un peu. Ok, parfait. Là, je vais poser une question assez globale, mais tu vois, pour introduire bien les gens qui écoutent le podcast là, Ouais. c'est quoi concrètement la squad? Alors déjà même avant de répondre à ça, pour compléter notre présentation, c'est vrai que Raph il l'a pas dit, mais en fait il est aussi présent parce que là il est actuellement en stage dans Oui. l'association. Il fait stage de dernière étude de Staff Management avec nous. Donc c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Mais du coup, la question c'est quoi la SQUAD? Ouais, c'est quoi concrètement? Genre, si t'expliques avec tes mots, tu vois. Concrètement c'est une association, tout simplement. Quel nom? Loi 1900. Donc c'est une association qui au début avait principalement pour mission première d'avoir une équipe d'athlètes. Et après on s'est mis à organiser un petit peu des événements on va dire en complément. Et de fil en aiguille, maintenant on organise beaucoup des événements, même si tu vois la côté team et athlète ça reste quand même dans notre ADN, mais c'est un peu plus passé au second plan. Enfin c'est pas là où on met le plus de notre énergie.
parce que on sait que pour du moyen terme, il va nous falloir justement comment dire, des finances et des moyens pour pouvoir bien accompagner nos athlètes, ce qui reste quand même une finalité pour nous. Donc là, on est beaucoup axé sur le développement du sport, surtout du skating en soi, et de la création d'événements. Ok, Et voilà ce que c'est un petit peu en ce moment. ok, très bien. Et une question dont moi j'ai pas la réponse, je sais pas si Rafi l'a, mais en tout cas moi je l'ai pas. Dictionnaire. Ok, c'est quoi, pourquoi Ace? Genre c'est quoi la signification de Ace? Les gars, qui est les fans de One Piece. Et j'espère que c'est pour ça. Non, c'est pas ça. Jamais. C'est pas ça du tout. Je sais pas, toi non plus? Non, t'es pas du tout. La ACE, alors oui, ça, du coup, il y a une référence à One Piece, mais ça, c'est plus une coïncidence. Initialement, c'est un acronyme. C'est Athlète Calisthenics Elite. Ok, parce que justement, à la base, c'était vraiment une équipe d'athlètes. Et ça, c'est vrai qu'on l'a pas forcément trop mis en avant. On l'a mis sur le premier poste qu'on a créé, mais ça, c'était en 2022 du coup. Donc ça aurait défilé tout en bas. Et encore, je sais même pas si on a toujours laissé le poste ou pas. Mais oui, à la base, c'est du coup Athlète Calisthenics Elite. Ok, ok, très bien. Ouais, tu vois, moi je savais pas. Donc, Vraiment, la notion d'athlète, la notion aussi de calisthenics, parce qu'on a quand même une vision très globale du sport, où pour nous, on a une vision où street lifting, Saturn Revs, freestyle statique, c'est le même sport pour nous. ouais, Donc le calisthenics et élite, parce que à la base, le but c'était d'avoir une équipe d'athlètes de niveau élite en Bretagne. ok, très bien. Street workout toujours. Ça a été créé quand? Donc au niveau des dates, tu vois, et dans quel contexte, avec qui, tu vois, tout ça. C'est marrant qu'on parle de ça, parce qu'en plus, on en a parlé avec Bastien hier de ça. Ça a été créé du coup en 2022, comme tu disais, en septembre 2022, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est la date de la première assemblée générale. Donc ça, c'est la date officielle, même si officieusement, ça prend des mois et des mois de préparation pour trouver le nom, le concept, etc., pour se mettre d'accord sur un terrain d'entente. Et comment ça a été créé? À la base, c'est une personne de la Bretagne qui est à côté de Rennes, si je dis pas de bêtises, s'appelle Vincent, qui a voulu créer une association et qui a pris quelques personnes de son entourage qui savaient qu'il était aussi intéressé par ce projet, qui étaient motivés, qui voulaient faire quelque chose dans la Bretagne. Et du coup, il nous a rassemblés, nous, on était 5 à la base. Vincent a rassemblé donc moi, Bastien, Maxime et Hugo. Et du coup, c'est là où on se connaissait pas forcément, on a appris un peu à se connaître, à voir un peu si on avait la même vision des choses. Et c'est assez marrant parce que Vincent n'est pas allé au bout du projet, donc il est parti avant qu'on crée l'association. Du coup, on s'est retrouvés nous 4 parce qu'on ne connaissait pas tous. Moi, je connaissais Bastien connaissait moi, Hugo, et Maxime, c'est que moi. Enfin, on se connaissait pas tous les uns les autres. On a appris à se connaître via l'association. Et du coup, on s'est retrouvés comme ça à 4, à beaucoup parler, échanger. On avait un peu la même vision des choses et tout. Et du coup, on s'est dit, vas-y, let's go. Et on a créé l'association comme ça quelques mois après. Ok, très bien, parfait. Et du coup, comment elle s'est créée, ça tu m'as déjà répondu en soi. Ouais. Soit. Avec qui et où? Où c'était en Bretagne, du coup, on est d'accord? Oui, donc en fait, nous on n'est pas tous au même endroit dans la Bretagne. Moi et Bastien, on est sur Brest. Enfin, Bastien n'y est plus actuellement, mais on était initialement de Brest. Hugo est de Lorient et Maxime de Quimper. Et c'est aussi pour ça qu'on a vraiment pour projet de regrouper un peu toute la Bretagne, d'un point de vue athlète, même faire des événements que dédiés pour la Bretagne, au moins dans un premier temps, pour pas avoir trop grand dès le début. Et donc on est un peu basé partout en Bretagne, en tout cas sur nos événements. Après, si tu parles vraiment d'un point de vue juridique, le siège social il est sur Quimper, enfin à Hervé-Gabéric, exactement. Ok, très bien. Et du coup, dans la squad là actuellement, au jour J, vous êtes combien et qui donc? Parce que c'est que quand vous savez et que c'est que j'aurais aimé avoir d'autres personnes dans le podcast, sauf que dans ma vision des choses, j'ai envie de faire des podcasts que en présentiel. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Okay. Et du coup, on peut forcément, c'est compliqué d'avoir tout le monde au même endroit. Ah, c'est justement En fait, c'est le fait d'être dispatché comme ça dans la Bretagne, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. En fait, c'est une force et aussi une faiblesse. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qui il y a? Ou les erreurs, tu peux répondre, je pense. Tu peux répondre, ouais. Ouais, je trouve. Un petit peu dans l'assaut, Jeanne trop, c'est moi. Il y a Zoé, Maxime, et après, il y a tous les athlètes. Yessi. Les prénoms, là, il y en a plein, il y a plein. Ouais. Et on est aussi tranquille, je pense, pour ça qui est bien. Et aussi, genre, chaque personne qui est dans une pépette, que ce soit Annecy, Tari, ils prennent le petit t-shirt et tu sais, dans un petit stop. Donc, c'est pas mal. Là, c'est ça pour compléter un petit peu. Donc, d'un point de vue du bureau, de la direction, on est 3 personnes. Donc, il y a moi et Maxime qui sont aussi fondateurs initiaux. Hugo et Bastien, malheureusement, ils n'ont plus le temps pour d'autres projets personnels, donc ils ne sont plus du tout dans l'association. Et on a actuellement aussi Zoé qui nous écoute pas mal, qui a rejoint l'association en tant qu'athlète, puis assez rapidement aussi en tant que membre du staff, enfin membre de la direction, et qui nous épaule sur beaucoup de choses.
Et il y a aussi du coup Raph qui est stagiaire du coup maintenant. Et du coup après niveau athlète, j'ai plus les chiffres, je crois qu'on est 22 ou 23 si je te dis pas de bêtises. Ok. Exactement, on est répartis un peu tout dans toute la France. Bah, ça va en cohésion avec le reste du projet. Initialement c'était que en Bretagne pour la création d'événements et les athlètes. Et là vu qu'on s'est mis à faire des événements nationaux qui plus est aussi partout un peu dans la France, et vraiment qui à Rassazet partout dans la France, il faut soit cohérent. Ouais. Ok, ok, très bien. Et là, non, c'est peut-être une question qui n'était pas dans le sac en soi. Ouais, non, de toute façon c'est naturel ici. Voilà. Oh là là, je suis avec les seins. Oui. Et voilà. Hein. Non, non, non. Eh. Oh là là. Je suis combien de regarde lui les gars. Bah, promis. On a plein d'après-midi. Il y a training après, on n'a pas encore coupé encore. Imaginez tout à l'heure. Hein. Oh là Quelque chose. Non, en vrai, je vais vous demander à chacun vos trois, en fait, pas classer, tu vois, pas faire un classement au top 3, mais juste dire 3 athlètes que la squad que vous kiffez et pourquoi surtout. Genre vraiment pourquoi vous les kiffez principalement eux, même si je sais qu'il n'y aura pas que eux dans votre tête, hein, mais c'est vraiment juste pour celui, c'est les trois, tous pour des critères, pour des critères spécifiques. Quoi. Ouais, bien sûr. J'ai pas les noms. Hyper cher. C'est horrible, j'ai pas les noms. Mais en vrai, c'est celui qui fait Soso, moi je le mets parce que je sais pas, il me fait marrer avec ses vidéos sur les Reels. Du coup, lui, je le mets forcément. Et il a l'air sympa. Après, lui, il y en a plein. Nas aussi que je vais mettre. Après, les gars, moi, je parle vraiment en personne. Genre, en avis. Oui, tu parles de l'humain. Ouais, non, moi, je parle juste comme ça, ouais. Et même, je veux dire, même, en fait, genre, personnellement, je parle qu'en crier, tu vois. Genre, je fais des petits coucous. Ouais, quoi, c'est tout. Après, tu vois, je vais pas dire lui parce que je traîne, bah maintenant je traîne tout le temps avec lui. Ah, je traîne avec lui. Du coup, ça compte pas. Ouais. Mais Tesco aussi, j'aime bien. Genre, même son concept et tout. Et je t'en range. Et les déter. Donc, ouais, je dirais ça. Un gros boss. Ouais. Ok. Super dur. Donc on parle de plus humain aussi. Oui. Déjà, alors moi j'aurais dit qu'il y a 2 personnes en une parce que pour moi il y a 2 personnes qui sont. Et ça, il y a très peu de gens, je pense, qui le savent, qu'on fait le rapprochement. Mais pour moi, il y a 2 personnes, c'est exactement les mêmes personnes. C'est Nassim et Alan. C'est exactement les mêmes personnes. Parce qu'Alan, c'est la version bébé de Nassim, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Il a exactement la même passion pour le sport. C'est des personnes. En fait, je les aime beaucoup parce qu'ils sont passionnés à mort. Nassim, quand je vois, je sais qu'il est passionné par ça. Il est trop passionné par ça. C'est l'une des personnes les plus passionnées en France, je pense, par le sport. Rien que pour ça, c'est quand tu le vois, tu sens des bonnes ondes qui se dégagent, la passion, il a de l'énergie, tout ce qu'il fait de là. Sincèrement, tu vois, donc déjà, il met les 2 ensemble, parce que pour moi, c'est la même personnalité, d'un point de vue humain. Après, je te mettrai aussi Fredo. Pareil, sur des mains, c'est italien que j'apprécie énormément. Il est très très gentil, très chill, très posé, très très humble, il a mis un très bon niveau. Franchement, et pour l'avoir aussi coaché, je le connais très bien et tout, donc franchement, humainement, il est dans mon top 3 si je devrais en donner un, même si en soi, je les kiffe tous, tu vois, les athlètes. Et après, je te dis Gassoré, pareil. Pour le côté humain, c'est une crème, t'es superbe aussi. Elle est travailleuse, ça, franchement. Depuis qu'elle nous a rejoints, même nous, dans la direction, elle apporte vraiment des choses concrètes, tu vois. Dès qu'on lui demande son avis, elle est toujours pertinente dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait aussi. Quand on lui donne une petite mission à faire, elle le fait, il n'y a rien à refaire derrière, c'est super bien fait et tout. En plus de ça, elle est très gentille, très humble, voilà, parfait. Ok, parfait. Et bah, je t'invite, toi qui écoutes, à aller voir les profils Insta un petit peu. Carrément. Qui se connus de toute façon sur le compte de la Ace. Et même, la plupart sont tableurs prénom, on le trouvera. Mais si on est dans le domaine du lifting, c'est pas compliqué, hein, les algorithmes, tout ça. Mais ouais, franchement. Alors pour information, si le côté athlète nous intéresse aussi un peu plus que curieux, du coup on a le compte LA Squad principal qui est surtout connu pour l'événementiel, et on a le compte du coup de Team LA Squad avec justement les athlètes. Bon, ça on l'a créé il n'y a pas très longtemps. On a des idées de projets, mais en fait ça prend du temps, donc les projets sont surtout pour début 2026. Et là justement pour avoir un peu plus, les athlètes sont plus mis en avant sur leur profil extérieur, des podcasts et les athlètes, des jeux, des défis, des concours, enfin voilà, plus de contenu aussi quoi. Trop bien. Ouais. Là, je vais poser une question qui est très globale en soi, où je pense que ça serait très long de répondre très globalement à la question. Mais c'est quoi concrètement le but de la ACE, que tu sois moyen pour long terme, tu vois, un petit peu ça. Pas jusqu'au temps. C'est la question viral.
Le but de la squad, initialement, c'était d'avoir une team athlète. En fait, on s'est rendu compte que pour avoir une vraie team athlète, la professionnaliser, en tout cas, il fallait des sous, des finances. Les finances, malheureusement, tu les as que en créant des événements. Les sponsors, on a fait des démarches, etc. C'est quasiment impossible. Donc le but, en fait, c'est la finalité pour du très 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 long terme, c'est d'avoir des athlètes pros dans le meilleur des mondes qui vivent de ça, ou du moins à mi-temps, enfin, tu vois, qui ont quand même un peu comme la SWAT. Hein, franchement, c'est une grosse source d'inspiration pour nous. C'est ça vraiment à très long terme. Et là, du coup, à court terme, ça, c'est trouver des stratégies. On fait surtout répondre à la demande, tu vois. Là, on fait beaucoup d'événements en team. Pourquoi? Parce que c'est là où on a eu de la demande, tu vois. Parce que dans le côté Satan Rep et Battle, ça se passe très bien, il n'y a pas de choses à redire, on va dire, sur l'organisation, c'est bien abouti, c'est mis en place. Bon, nous, on est aussi dans le cheminement avec la CBL, on co-organise une compétition avec eux. Dans cette team, en fait, on a fait une compétition qui a assez bien marché, qu'on a eu beaucoup de demandes, des gens qui voulaient qu'on en refasse, mais en fasse plus à d'autres endroits, qu'on s'est délocalisé aussi la Bretagne. Nous, en fait, on s'est juste adapté à la demande. Donc, sur le court terme, c'est ça, c'est suivre la demande, tu vois. Si demain, on a une mode, c'est rien pour les max rep, et qu'on nous demande de faire des compétitions de max rep, on le fait dans le jeu. Ok. Donc, moi, personnellement, j'ai pas une passion profonde pour le street lifting. Et c'est ça aussi, d'ailleurs, c'est un avantage, ça me permet d'être neutre dans ce que je fais et de pas être subjectif dans ce que je fais comme bowling, je peux avoir. Ok, stop. Et dernièrement, là, si je dis pas de bêtises, dit-on en avril dernier, il y a eu la S-Cup. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que ça a été quand même un événement qui a marqué les esprits, je pense. Bah, justement, c'est ça dont je te parlais, c'est ça qui a fait qu'on a commencé à être un petit peu plus connu au niveau national. Il y a des gens qui nous ont découvert avec ça et qui pensent qu'on est une nouvelle asso, alors que ça veut dire 3-4 années pardon, qu'on faisait des événements. C'est juste que nous, on faisait beaucoup d'événements, on va dire, je sais pas quel terme employer, mais non pas breton, mais tu vois, différent, on faisait pas les concepts standards, tu vois. On avait fait de street lifting en deux, tu vois, à deux personnes, tu vois, en duo, voilà, à Rennes. Tu vois, on faisait beaucoup un peu de tout et de rien, mais on faisait pas les formats classiques de compète. Donc la compétition Ace Cup, on nous a connus comme ça, mais c'est la première compétition traditionnelle qu'on a faite, c'est des deux street lifting en un an. On a déjà fait une avant, c'était de la FNC Bretagne quelques mois avant, mais c'était la première compétition 4 mouvements, 3 essais, classique en 8 personnes, qu'on faisait quoi, et qui a assez bien marché parce que je pense que ça nous tient à cœur, on est des bosseurs aussi, donc on a mis les moyens qu'il fallait pour faire un truc bien. Comme c'était qualificatif aussi long, Final Ref, je pense que ça nous a mis une bonne pression dans le bon sens du terme. Ça fait donc voilà, franchement, on a assez valu. Ok. Est-ce que donner un petit peu tu vois, ton avis de comment nous on l'a ressenti, nous on était bénévoles du coup pour l'événement. Moi j'étais juste technique du coup, et Raph il était sur les vidéos un petit peu quoi. Est-ce que tu peux donner ton avis quoi Raph, il a filmé un vlog. Si vous avez pas vu le vlog, allez. Ah non, ils peuvent pas le voir. On l'a pas sorti. Ça servait à rien, mec. Il y a eu un petit. Ça c'est le caméraman, ça. Non, ça c'est Raph. Ça c'est Raph et Tesco. C'est Raph et Tesco nous a mis à l'endroit. Donc là, on m'a dit, ah oui, déjà on m'a dit, Raph, vas-y, j'avais filmé l'escape, ça va sortir sur YouTube tout à l'heure. Ouais, vas-y. Et j'ai fait 10 000 vidéos. Mec, il y a trop. Si tu veux le nombre de gigas à cocher. Ouais, bref, non, en vrai, du coup, nous, ouais, le Star, franchement, juste à voir où on fait. Déjà, j'ai parlé anglais. Mon niveau en anglais est éclaté, mais C'est Staps, hein. Ouais, mais vraiment. C'est pas. Mais bref, non, en vrai, genre, on a rencontré pas mal de gens. Moi, j'en suis un mec qui vient de Malte, Daniel. Franchement, c'est pas sympa, il était dans le cadet de maths. Ouais, pas lourd. Ouais. Gros bébé. Donc, on une vigilée. Mais non, de ce que j'ai vu, il y avait des fans. Je sais pas si c'est des invités, mais il y a les capitaines, nous. Il y avait Non, c'était pas ça. Oui, il y avait des têtes d'affiche. Ouais, il y avait du bon monde. Et tout ça, il n'y avait pas beaucoup de monde en soi, on n'était pas des centaines, tu vois, mais du monde de qualité. Tu vois, il y avait des bons athlètes et tout, c'était vraiment sympa. Ça permettait d'avoir une bonne proximité aussi avec eux, tu peux facilement leur parler aussi. Vous avez fait des petites vidéos aussi avec eux et tout. Mec, non, en vrai, c'était bien, ouais, tu vois, c'est entre guillemets les mecs de réseau. On est si peu. Et du coup, le fait de pouvoir leur parler, de poser des questions, même que t'entends des réponses assez cohérentes, tu dis ouais, ok. Et même c'est très drôle, il y avait un mec, il avait pris son t-shirt, et tu sais, il les faisait ça. Ah, c'était c'était Wally. Ah, Wally, ouais. Oui, de Brest aussi d'ailleurs. Voilà. Tu sais, en vrai, c'était bien. Franchement, moi j'ai kiffé. C'était une bonne découverte. Ouais, comme Raph disait, le speedlifting c'est quand même un sport qui est en développement, qui est un petit peu naissant entre guillemets. Et c'est un sport où
qui est beaucoup connecté dans le sens où sur les réseaux, on est tous un petit peu connectés sur les réseaux. Donc on voit tout le temps des grosses pertes quoi, sur les réseaux, tout ça. On voit des entre guillemets stars pour nous, tu vois. Quand je vois quand je vois Théo qui fait des dips à 180 là, tu vois, je me dis ah putain, j'aimerais bien le rencontrer en vrai. C'est au Valo. Oui. Tu me parlais déjà avec lui, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Théo, moi de toute façon, j'ai toujours dit c'est dans mon top 3 athlètes. Et tu vois, le rencontrer pour de vrai, bah, je sais pas, tu vois, c'était comme un gosse, tu vois, comme un petit qui fait du foot et qui rencontre Mbappé, tu vois. C'est un petit peu ça. Ça fait vraiment plaisir. Et en plus, bah, franchement, dans tous les athlètes que j'ai rencontrés, ils étaient tous très humbles, tout ça. Donc, franchement, ça fait plaisir. Et il y a des connexions qui se font, bah, tu vois, Nassim, c'était la première fois que je le voyais. Il y a la connexion qui se fait direct. Même, tu vois, Amour Elise, on a pu parler. On a parlé avec Captain, on a parlé avec Théo. C'est vraiment tu vois, sortir un peu du monde des réseaux et réussir à connecter un peu avec ces athlètes, ça fait du bien. Et tu vois, la escouade, tu vois, ça permet aussi ça, quoi, Ouais, mais tous les grosses compètes où il y a des gros athlètes, hein. C'est là que tu vois que les gens, ils ont beau faire des très grosses performances, c'est des très gros athlètes. Ils sont humains comme toi et gentils comme, enfin, Dieu. Ouais. Des fois, tu sais, on les idolâtre presque même un peu trop pour qu'ils aient sur Rome, alors qu'en vrai, juste, bah, ils ont entraînement, ils ont peut-être aussi une meilleure génétique, enfin, un peu de chance aussi, et puis beaucoup de travail, bien évidemment. Mais ils sont humains pour autant comme nous, et puis, par exemple, le Théo, il est hyper humble, Ouais, Théo, hyper gentil, c'est une crème ce mec, hein. Ouais. D'ailleurs, merci à lui s'il voit le podcast parce qu'il nous a sauvés. Il nous manque une grosse marmule pour spotter le squat. Voilà. Ouais. Le gros squat à Maxime. Il nous a bien sauvés, le Théo. Mais pareil, personne lui a demandé, tu vois, mais il a aidé de fou à ranger tout le matos et tout. Ouais, oui, ça, alors que tu vois, il pourrait. En finir des filles en font, tu vois, ouais, de l'ego, tu vas se dire, ouais, moi je fais pas ça, ou tu vois. Mais non, là-dessus, pas de soucis. Alors, après, pour en avoir côtoyé beaucoup, ils sont pas forcément tous comme ça, tous un peu cette mentalité-là. Ouais. Bon, là. Arrêtez les noms. Non. Mais la moitié, les trois quarts, franchement, tu vois qu'ils sont très gentils et voilà. Ouais. Ok, parfait. Est-ce que tu peux nous parler aussi du côté chiffres et investissement mental et physique, tu vois, enfin, financier et physique mental, je veux dire, que une telle organisation représente. Tu vois, moi j'ai organisé la compétition ici à Tachikant à mon échelle, tu vois, c'était une petite compète et malgré tout, je me suis rendu compte que c'est pas facile. Bah, C'est vraiment pas là, facile. c'est compète, mais on t'a aussi un peu soutenu, on t'a ramené du matériel, nous, le naissance, etc. Moi, je t'ai conseillé un peu tout. C'est l'une des questions où on pourrait parler pendant des heures. Surtout, il y a plusieurs questions en ligne. Redis-moi un peu les différents points de ta question. Du coup, bah, les chiffres, ça représente d'un côté On gagne 100K par compète. Non, je rigole. Je peux mettre 100 comme ça, investissement financier et bah, mental, choix mental, forcément ça prend du temps, de l'énergie. Donc un petit peu par les trois. Ouais. Pour moi, c'est comme on se dit souvent et Maxime, on pourra pas, donc c'est moi et Maxime principalement qui gérons l'association. C'est une association, mais qui fonctionne comme une entreprise. Le niveau de l'investissement, des procédures, de la façon de faire, etc. C'est la même façon de faire, sauf que le but n'est pas le même. Nous, le but, c'est d'élever le sport, pouvoir aider nos athlètes sur le long terme. Et c'est pas s'enrichir personnellement comme c'est le but d'une entreprise. Mais pour autant, d'un point de vue du fonctionnement et de la procédure, c'est la même chose. Moi, personnellement, je pense que c'est comme un travail pour le niveau des heures que ça prend. Entre 30 et 40 heures par semaine à peu près, tu vois. Ouais. En plus de ta vie perso et professionnelle aussi athlétique, bien vivre. On n'en vit pas, on y vend le live. C'est même l'inverse. Hein. D'un point de vue des finances, on essaie au minimum à l'équilibre, tu vois, pour pas avoir passé du temps pour pas avoir mis de l'énergie pour rien. Et après, de temps en temps, on a un peu de bénéfices. Ça me permet de racheter du matériel, toujours s'améliorer, faire mieux. Essayer de reverser une partie des fois aux athlètes, qu'ils en ont eu le besoin, etc. aussi. Et aller mettre du cash prize ici. Ça, on l'a déjà fait, tu vois, ça va pas être très souvent souligné. Mais ça, nous, on l'a déjà fait. C'est notre teneur compétitive. Ok. Et au niveau de l'investissement plus du côté mental et physique, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, tu vois, tu disais que tu travaillais beaucoup, Ouais. et ça, on le sait une fois, nous, avec Grap, qu'on te connaît énormément, et toi, mais est-ce que tu fais ça aussi? C'est une dingue. L'énergie mentale que ça prend, c'est une dingue. Après, je vais parler pour moi, parce que chez Maxime, il n'est pas forcément pareil là-dessus. En plus, on n'a pas forcément les mêmes tâches à faire, etc. Enfin, on ne bosse pas de la même façon, on n'a pas forcément les mêmes choses à faire, mais moi, j'y pense tout le temps. Plus constamment. Et en plus, on a une grosse pression, parce qu'on a 4 compétitions qui arrivent au camp pro de la France.
Et puis on a l'impression, parce qu'on sait aussi que les gens nous attendent un peu au tournant. Les gens savent que c'est la première fois qu'on va faire des compètes en dehors de notre secteur, là où on a nos connaisseurs, nos potes, tu vois, pour nous aider et tout. Là, il faut que j'arrive à trouver du staff à Reims, mais je connais personne à Reims. Il faut trouver du staff à Lyon, je connais personne à Lyon, tu vois. Il faut trouver des gens, des bénévoles, des gens qui sont OK pour t'aider et tout. Donc, ça prend beaucoup de temps, d'énergie mentale. Et moi, je pense constamment, parce que moi, ça me tient beaucoup à cœur aussi, tu vois. Dès qu'on l'a fondé, tu vois, c'est un peu aussi notre bébé aussi, entre guillemets, tu vois. Moi, je sais quoi, c'est quasiment tous les nuits, je m'arrive la nuit en me disant, putain, faut pas que j'oublie ça, et du coup, j'écris, ou en me disant, ça peut être une bonne idée, tu vois. Enfin, je pense tout le temps, continuer. Ok. Donc, puis même, tu vois, dans ta vie perso, quand tu vas avoir un match de foot, enfin, mettre n'importe quel truc, tu vois, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais piquer et transposer dans mon sport, tu vois. Les idées que je pourrais prendre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à notre échelle. Même, tu vois, des sponsors, des fois, tu dis, tiens, ce magasin-là, il pourrait pas nous sponsoriser. Au fait, tu penses tout le temps, en fait, pour essayer de saisir les idées, les opportunités qu'il peut y avoir. Ouais, ok. Donc, ouais, beaucoup d'investissements qui, je suppose, et aussi mieux par la passion, quoi. Genre, si t'as pas de passion, je ferai pas. Ah, mais oui, totalement. Et ça m'est déjà arrivé une fois de me dire, vas-y, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête tout, parce que des fois, tu craques un peu. Surtout qu'en fait, c'est que du bénévolat. Vite, on n'y gagne rien, et que le peu de bénéfices qu'on a, c'est pour l'asso, pour le matériel, toujours faire mieux, ou pour nos athlètes, ou pour les cash prizes des podiums, tu vois. Ouais. Ce qui, moi, avec du recul, je constate plus ou moins un peu juste. Je me dis, un athlète, tu vois, c'est bien. Il a un jour J, il fait son podium, il gagne beaucoup en notoriété, il gagne tellement des partenariats, des collaborations, il gagne des t-shirts, des lots, des machins, plus du cash prize, et en fait tout lui revient à lui. Et nous, on a cravaché pendant des mois et on a zéro à part la gratification et d'être content, on a zéro. C'est pour ça que par exemple, tu vois, t'en as à Annecy notamment, pour un livre, eux, ils plus ou moins la même chose que nous, sauf que eux, c'est une entreprise. Et là, pour le coup, pour eux, le moyen long terme, ils seront rentables, parce qu'ils ne le sont pas encore, mais quand ils le seront, ça va être mieux pour eux pour tenir sur le long terme, parce qu'ils vont vouloir éventuellement en vivre au moins, en vivre à mi-temps, enfin je sais pas comment ça va être, mais tu vois, ça sera plus durable, plus tenable sur la SB. Ouais. Ok. Juste checker au cas où. Ouais. C'est bon. Parfait. Et Non, mais ça. Ok, bah écoute, tu fais une très bonne transition. Ok, tu nous as parlé des 4. je pourrais en parler pendant 4 heures. Ouais. Tu nous as parlé des 4. Des fois, on prend des remarques de tout. Et en fait, le problème, c'est là-dessus, il y a plein de gens qui sont totalement déconnectés de la réalité, tu vois. Ouais. Tu fais une compétition, tu dis, allez, je vais entrer de top 0, tu te prends des remarques. Oui. Si vous saviez le nombre de centaines, de milliers d'euros qu'on doit mettre pour payer la compète, pour aller se déplacer à l'autre bout de la France avec le matériel, pour essayer de se loger, pour masse. Ouais. Quand tu as 20 athlètes, tu as très peu de rentrée d'argent et c'est minimum à l'équilibre. Il y a des gens, ils sont totalement déconnectés de la réalité. Tu vois. C'est vrai que ouais, ça, c'est. Et d'un point de vue des finances, le problème principal dans notre sport, c'est que le sport, il est sponsorisé par les athlètes, il est financé par les athlètes. Et ça, c'est pas normal. Un sport qui aboutit, il est financé par les marques et par les spectateurs, tu vois, par les médias et par les spectateurs. Tu vois. Je reprends l'exemple du foot. Demain, tu vas le foot. C'est pas les athlètes qui payent de faire un match de foot, tu vois. C'est les médias qui payent, c'est les spectateurs qui vont sur place, qui achètent des maillots, tu vois, c'est eux qui font vivre l'écosystème justement. Oui, ouais. On est dans un système qui est pas bon et c'est très compliqué par contre à le faire changer. Ouais. Parce que tu vois, déjà, voyant un spectateur à 10-20 euros, il y a des gens qui vont se plaindre, demain tu leur demandes de payer plus. Mais déjà que c'est pas beaucoup à faire le déplacement à venir. Après, le problème de fond aussi, c'est surtout que le score est pas très agréable à regarder pour les spectateurs. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a un côté où, tu vois, là, on avait été. Non, maintenant, c'était pas. Non. C'était le CTN Rep de l'année dernière. Moi, tu vois, j'étais là. Et tu vois, c'était la fin un peu. Je voyais une baisse. On avait organisé Ouais, c'était à l'année la dernière. CBL Nord-Ouest, sûrement, à Asgard. Asgard, ouais. Les battles, alors. Oui. Ok, ouais, c'est la CBL Ouais. Nord-Ouest. Ok. Et tu vois, moi, ça m'avait assez surpris parce que, tu vois, c'est pas mon sport à moi, tu vois. Ouais. Et j'avais des potes, dont toi, Igor, qui la faisaient. Oui. Et Et je l'ai battu. À une rep près, ça. Non, même pas, on avait fait égalité. On avait fait égalité, mais avec une subtilité dans le règlement. Je suis comme ça. Non, mais c'est plus. Non. Et du coup, ouais, bah, tu vois, c'est pas ma discipline de flexion, moi, c'est une discipline, t'as juste 4 mouvements, et, enfin, t'as les 4 mouvements et tu dois faire une répétition le plus lourd possible, et forcément, bah, t'as pas de fil conducteur comme, tu vois, par exemple, je sais pas, je vais comparer l'UFC à du CT Rep, du coup, t'as tout le temps de l'action en toi. Donc, c'est un truc qui dure sur une longue durée. Et franchement, ça m'avait surpris de kiffer autant, tu vois, et d'être autant,
en choix Sur les battles, tu parles. Oui, sur les battles. D'être autant. C'est beaucoup plus visuel et spectaculaire. Parce qu'en fait, c'est un très bon potentiel aussi. Je pense. Le street lifting en a aussi, mais il faut changer le format, il faut trouver des solutions. C'est vrai, Il y en a beaucoup qui parlent de passer à 2 essais par mouvement. En fait, 2 essais par mouvement, ça va réduire la durée et ça va toujours être la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le mec il vient, il fait sa rep, ça dure 5-10 secondes. T'attends 2 minutes le temps que les chargeurs ils chargent les poids, que le mec t'arrive, il met sa ceinture, il se met dans sa l'huile, etc. C'est 10 secondes d'effort, 2 minutes d'attente. 10 secondes d'effort, 2 minutes d'attente. Et le problème, il est là. Ouais, c'est possible. Et après, je pense qu'il y a aussi un gros parallèle qui est fait où les, entre guillemets, créateurs de street lifting, ils se sont inspirés des doigts forcément. Quoi. C'est une très bonne chose, ça donne une ligne directrice. On parle pas de rien comme ça, mais ça manque beaucoup de touche personnelle, enfin, d'individualisation, tu vois, à moi, notre identité en premier. Moi, j'ai des idées pour le long terme, au futur, des idées qu'on pourrait se mettre en place pour que ce soit plus visuel et plus spectaculaire à regarder. Ok. Et moins ennuyant, tu vois. Ouais. Changeons les règles. Non, après. Ok. Si tu veux en parler, tu peux. Non, parce que si ça se met pas en place, Ouais, ok. j'ai un projet pour dans 2-3 ans et si on arrive à le faire, franchement, ça pourrait être très 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 stylé. Ok. Vraiment Très bien. Tu parlais tout à l'heure de 4 compétitions qui auront lieu et 4 ans de la France. Est-ce que tu tiens ça? Pas d'as. Là, on va tester le stagiaire. Ouais. C'est un roulis. Non, mais bref, en vrai, du coup, c'est les escape séries. Donc la première là, elle a lieu à Bordeaux. Donc, Dans 20 jours, etc. c'est les 6. Les 6 décembre. D'ailleurs, le lycée, il vient la faire. Il faut aller soutenir, hein, vu qu'on regardait ces podcasts. Mais en vrai, du coup, il y a ça. Ensuite, il y a celle de Rennes. Le Médort. Je suis pas. Le Médort, non. 18 janvier. Dimanche 18 janvier, RBC Workout. Et là. Ensuite, Reims. Je dois faire le plan de la salle, Léo. J'attends le plan. Je m'inquiète, ouais. C'est longtemps que j'attends. Oui, ça peut descendre. Donc, il y a celle des Reims. La semaine d'après, le SKSMG, ouais. Voilà. Et. C'est la semaine de ta tête. Ouais, C'est belle, t'avais pas. et ce. Et c'est pour ça que même pour nous, l'énergie mentale, et c'est de ce qu'on met de notre personne. Parce que tu vois, il y a une compète à l'autre bout de la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a posé le vendredi et le samedi. On prend nos jours de vacances pour aller faire la compétition, tu vois. Et on arrive le dimanche soir, complètement KO du week-end, et le lundi matin, il faut aller taf. Et la semaine d'après, rebut, tu revas le bout de la et tu rejettes toute la logistique du staff, etc. Tu dois les appeler, le staff, tu dois leur expliquer leur rôle, etc. Vous ranger du matériel, valider terrain de billets, penser à tout, les sponsors, les machins, et ça se met d'après. Fort clair. Et du coup, la dernière, c'est celle de Lyon. Non Février. Merci. 7 février. 7 février. Merci. Voilà, il y a ça. Et du coup, si je dois comprendre au moment, ça, c'est les qualificatifs. Il faut ensuite faire la SK Ouais. qui aura lieu, c'est pas trop pour l'instant, je crois. Normalement, ce sera en mois de mai. Voilà, mais... C'est ce qu'on aimerait bien mettre en place, retrouver exactement la salle, etc. Mais normalement, on est parti sur le mois de mai. L'année dernière, c'était en avril, on a eu beaucoup de remarques comme quoi que c'était bien, mais que c'était pas top au niveau du calendrier. Les athlètes, moi, je on tourne à ma vie, mais les athlètes préfèrent avoir une date la plus loin possible pour pouvoir l'adapter à l'intérieur en dernier et connaître les performances des autres pour utiliser leur chance d'être plus. C'est pour ça que je crois que les salles en Belgique, c'était le dernier qualifier. Dans les derniers, il y en a beaucoup qui sont allés là-bas pour pouvoir savoir quelle totalité de faire concrètement pour se qualifier. Quoi. Du coup, on va repasser au mois de mai, pas au mois de juin, parce qu'il y aurait la FNSL et le but, c'est pas de se marcher les uns sur les autres, tu vois, c'est quand même d'avoir un peu de cohésion. Donc, nous, on va se passer au mois de mai normalement. Ok. Donc, la W10, c'est quoi à Paris. C'est en réflexion, on fera soit à Paris, soit à Lorient, à Ascar. C'est en réflexion. Donc après, c'est les principales compétitions. Après, on organise aussi d'autres paletières. Non, mais ici, ils ont organisé les pays. La FNSL Bretagne, du coup, ouais. Et la CBL, pareil, Nord-Ouest, comme l'année dernière, t'as un combat, ouais. Ok. Bon, c'est-à-dire qu'il y a ces 4 compétitions-là, plus la 4 nationales, plus les 2 compètes en parallèle. Ça fait 5 compètes. Oui, ouais. Organisé par les des collaborateurs. Moi, je serais bien justement de ne pas non plus être que nous tout seuls et de faire aussi des événements en collab avec d'autres, tu vois. C'est là où si tu vois un peu la façon de bosser des autres, tu peux t'inspirer, voir comment ils font. Ça remet une dynamique et tout, c'est plus stimulant, tu te sens moins seul aussi entre guillemets, donc non, c'est cool. Moi, j'aime bien. Et puis, il y a beaucoup qui pensent qu'on n'est pas petit en terme avec la FNSL, c'est pas forcément le cas en vérité. Et la preuve en est que tu vois, la FNSL de là, on va faire une deuxième fois et ça fait quand même.
Il n'y avait pas. Et il fait l'année dernière, ouais. C'était. Mais moi, parce que c'était le premier complète. C'était bien, gros. C'était bien, genre, je me tapais des parts sur les essais carrément. Je te jure. Et en vrai, moi j'avais kiffé. Plus, tout le- Ouais, franchement, c'était franchement une très bonne conquête et on a bien vert. Franchement, La Disney Plus. Et ta catégorie. ouais, Oui, les 1080. ouais. Pas mal. Un peu. Maintenant le mec content, c'est Charles. C'est bon, c'est Charles. Ouais. Puis il n'y aura pas de retour en arrière de lui. C'est pas possible. Ok. Maintenant, j'aimerais bien passer aussi au côté, athlète au cours de la L-Squad. Ok. Comment est-ce que vous sélectionnez les athlètes? Comment tu rejoins la L-Squad? Comment tout ça en fait? C'est un peu dans le global. C'est une question qui a souvent été posée, ça m'inscrit un peu la curiosité des gens. J'ai envie de dire, c'est beaucoup de. Alors au début, le concept c'était d'avoir le team, on s'était limité à 6 personnes au début. C'était les 10 meilleurs athlètes de la Bretagne. Et il avait pris les 10 meilleurs athlètes de la Bretagne, tu vois, donc il y avait David, il y avait Corentin, tu vois, Baïkobe Soukouto, t'avais Maria, t'avais Maria Bescolan, t'avais quand même très très gros athlètes. Et là maintenant évidemment on regarde toujours aussi un côté performance, que c'est beaucoup basé sur l'humain. C'est beaucoup des personnes qui s'en aiment bien pour leur mentalité, pour ce qu'ils transmettent, pour ce qu'ils véhiculent, et pas forcément évidemment ils se précipitent parce qu'ils ont une bonne mentalité, une bonne personnalité, plus un bon niveau et très bon. Mais il y en a aussi, et on les prend parce qu'on sait qu'ils n'ont pas encore un bon niveau, mais qu'ils ont le potentiel d'avoir un très bon niveau dans les années à venir. C'est nous ça. Plus, comme vous le voyez là, comme vous le voyez maintenant, la personnalité, la relation qu'on a, et comment on s'entend tout simplement, quoi. Donc ça, pour le coup, c'est forcément en fait, on va prendre des personnes que nous on connaît, tu vois. Il y a des personnes déjà qui nous ont déjà demandé est-ce que vous voulez vendre. En fait, si on les connaît pas, on va pas se forcer à faire connaissance avec la personne. Ça se fait très naturellement. En fait. Ça se fait très naturellement, et c'est beaucoup des personnes avec qui on a pu beaucoup échanger sur les compétitions, qu'on s'est vu souvent, qu'on a beaucoup échangé, qu'on a par moment ou encore actuellement coaché pour moi ou pour Maxime. C'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, ok. Et nous, expliquer comment Plus aussi la localisation aussi, on a quand même à cœur d'avoir des gens un peu partout dans la France. La moitié reste quand même ici de la Bretagne, parce que c'est quand même le noyau. Mais tu vois, on a des gars sur Paris, sur Marseille, enfin on essaie Vraiment un peu parfait. plus diversifié, quoi. Et du coup, comment nous on a été pris au sein de l'assaut. En vrai, tout le monde le sait, je pense maintenant, mais du coup, on a vraiment commencé ensemble, que ce soit à s'entraîner dans les parcs, à aller ensuite du coup dans les sports. Et du coup, c'est lui qui a vraiment décidé de prendre un coach. Moi, en vrai, j'étais vraiment un peu. t'ai forcé. Ouais, il m'a forcé. Et on manque. Il m'a forcé. Du coup, j'ai dit, donc. Du coup- Ok, je vais me concentrer. Attends, mais le truc le plus grave, c'est que tu vois, lui, il était salarié. Lui, il était salarié, tu vois. Lui, il avait plein de Le roi Merlin. thunes à mettre dans ton coaching. Moi, il y avait tout. Genre, en fait, si tu faisais la salle plus le coaching, ça faisait mon argent de coach, quoi. Et moi, je mettais tout. J'avais le gars. Une polémique. Et du coup, moi, je l'ai forcé, là, je lui ai dit, je me fais pas chier par les salaires, machin. Tu vas prendre un coaching. tu vois. En vrai, Et moi, en soi, j'avais déjà fait mon choix. Lui, t'as suivi, comment t'as réalisé? En vrai, moi, c'est juste que. En fait, je veux toujours attendre, entre guillemets, le bon moment. C'est bête de se dire que. Jamais Ouais, ça, faut que bon. ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, du coup, tu peux jamais attendre. Et j'étais là, moi, est-ce que ça va servir à quelque chose ou pas? Parce qu'en fait, genre, on faisait notre programme tout seul. Moi, enfin, j'ai arrêté l'étude. Et alors, tous les Thomas Ranieri, enfin, tous les gens du street, vraiment Virgile, enfin, bref. Tous les basiques. Du coup, genre, peut-être que je peux progresser par un mieux. Est-ce que leur cette prise de tête, parce que faisait pendant un mois la programmation, j'étais là que je sais, je progresse sur tel point, je change. Il a fait pour lui, la sorte policier, et en vrai, c'est pour ça qu'on a pris. Ouais. Mais pourquoi j'ai pas eu la pression avec un Pierre de prendre un coach? Bon, en vrai, c'est juste réflexion. Réflexion, et lui il m'a dit vas-y, passe à l'action des actes, et il m'a dit bah fais let's go. Et le reste, c'était le Ouais. Ouais. Carrément. On n'a pas répondu. Du coup, votre coach, c'était Maxime, et c'est comme ça que vous avez créé un seul lien avec eux. C'est ça, d'utiliser l'histoire. Ouais. Vas-y, ouais, c'est Ah non, Ah oui, bah oui, ça oui. comme vous avez intégré l'équipe, c'est que vous avez été coaché par Maxime, mais c'est vrai que c'est. On a juste comme ça, vous créez le lien aussi simplement, et
quand on a voulu avoir un peu l'équipe, Massim m'a dit bah écoute, là je coach les gars, ils sont motivés, ils sont avoir des liens, c'est des bonnes personnes et tout, des bonnes valeurs et tout. Et là on se lève à faire un événement simplement. Là j'ai rencontré le secteur Eh, pour la fois, je me prends que des belles perdues. tu le cherches. Ah, j'avoue. Mais avec la TJ, ouais. Il n'y a pas de vrai prérequis. Enfin, les conditions, les prérequis, c'est l'humain avant tout en vrai. Les performances aussi, bien évidemment. La régularité quand même aussi à l'entraînement. Tu vois, moi j'en connais des gens, ils sont à fond quand ils font du street. Ils me disent ouais, t'inquiète, je fais du street. Pendant 2 mois, après ils arrêtent pendant 6 mois, tu vois. Enfin, faut quand même être un minimum passionné, régulier dans ses entraînements, avoir une bonne mentalité. Et ouais, essayer d'été les perles rares entre guillemets dans tout ça il faut voir parce que je suis athlète de la squat et trouver des gens qui sont comment la mentale d'espérer aussi petite question en soi on y a déjà un petit peu répondu entre guillemets mais comment est-ce que la squad elle fonctionne dans le sens plus toi l'organisation le côté financier donc comment on finance parce que tu vois la SQL par exemple il y avait plein de moyens qui on se doute ne sont pas gratuits donc si on peut un petit peu approfondir ça et aussi ce qu'il faut en dire on a déjà parlé un petit peu. Au niveau des finances, en fait, quand tu pars de zéro, t'as moitié monsieur, c'est-à-dire que tu mets de ta poche. Donc on a mis beaucoup, enfin, même moi, surtout, j'ai mis beaucoup de ma poche au début, j'ai pas encore forcément tout récupéré que j'avais pris, tu vois. Si je prenais ce que j'avais comme on serait à l'équilibre, enfin, on trouvait la mesure en négatif en vrai, tu vois. Que tu pars de zéro, t'es obligé un peu de t'investir au niveau du temps, de ton énergie, certes, mais au niveau aussi des finances pour avoir un minimum de départ, un point de départ pour acheter tes premiers t-shirts, acheter en TLN, etc. Après, pour les S-Cup, c'est comme pour toutes les compétitions, malheureusement, c'est financé par le Tibet. Selon moi, n'est pas viable à long terme, parce qu'il y a toujours les mêmes qui doivent payer, c'est quand même mal. Mais après l'idée, c'est de trouver des sponsors qui te donnent aussi qui t'apportent des finances en contrepartie de pouvoir faire leur business, à faire leur visibilité, vendre leurs t-shirts, ceux qui vendent des t-shirts, etc. Et le problème est que pour l'instant, personne ne veut, quoi. Tout le monde est à zéro. Alors qu'en fait, le sport est pas connu, mais surtout qu'en fait, les marques qui commencent à pas se développer, ils préfèrent donner leur argent aux athlètes qui ont une grosse visibilité plutôt que l'organisateur. Alors qu'en fait, si tu regardes bien, sans les compétitions, il n'y a plus rien le sport. En fait, c'est la base de la pyramide. C'est des compétitions, grâce à ça, les athlètes ils viennent, ils performent, grâce à ça, il y a des abonnés, etc. Grâce à ça, ils peuvent avoir un partenariat avec des marques de vêtements, etc. Enfin, c'est ça en fait le socle du sport. Et c'est-à-dire qu'en fait, grâce aux organisateurs comme nous, comme les FNSA, comme FINAPEP, comme Annecy, enfin voilà tout ça, en fait, c'est grâce à ce travail bénévole qu'on fait qu'il y a des marques qui peuvent vivre. Le problème, c'est que ces marques-là, en tout cas, si vous êtes à moi, elles ne sont pas d'où reconnaissantes de ça et donnent zéro. Vous savez, tu les contactes et qu'ils disent, on veut bien donner des bons de réduction aux athlètes ou des t-shirts pour le podium, mais on vous donne zéro argent. Donc, en fait, au bout d'un moment, tu acceptes parce que tu as quand même d'avoir des stands, que ta compétition soit vivante, qu'elle soit dynamique, etc. Mais en fait, ils vont donner un lot pour les podiums, c'est cool. Mais encore une fois, c'est les athlètes qui ont participé qui se gagnent. Nous, là, on a gagné zéro, tu vois. Et donc, en fait, pour avoir des sous, en fait, tu fais une buvette en place, spectateur, parce qu'en fait, tu mets des moyens quand même pour avoir un spectacle à peu près potable. On a quand même investi un très beau billet pour acheter, tu vois, des machines à fumer, des jeux de lumière. Là, on va prendre un lance-flamme France, un lapin inspiré peut faire. Pour que, après, c'est pour le confort à la tête, parce que les athlètes, ça leur met dans une bulle un peu, tu vois, t'as ce sentiment un peu d'être puissant, c'est cool. Mais c'est aussi pour le public, il y a un spectacle un peu plus sympa, tu vois. Ça permet aussi, entre guillemets, selon moi, de justifier le fait que ton spectateur, elle est plutôt gratuit, c'est gratuit. Enfin, oui, il faut ça. Et donc voilà, en fait, d'où il y a l'argent, tout simplement, mais on va calculer au niveau des pourcentages, mais 90%, je pense, ça a l'air des athlètes qui payent là. C'est pour ça qu'en fait, si tu veux plus de moyens, souvent les licences, ils le demandent de plus en plus. Mais à un moment, il va falloir dire stop et il va falloir aller chercher les sous de part. Il va falloir un peu poser le veto et dire aux racks des vêtements, aux photographes, et, enfin bref, à tous ces trucs qui sont entre guillemets de l'argent, avant de grosses guillemets surtout. Au bout d'un moment, vas-y, donnez, sinon c'est le mois, c'est ciao. Ok. Et ça, on est plus ou moins en train de le faire parce qu'au bout d'un moment, il faut poser une limite. Là, les compétitions pour les athlètes, c'est 80 €. C'est possible pour la S-Cup nationale, on va la mettre encore plus cher la compétition. Je t'avais fini ce truc quand c'est pour le podcast, il va te La S-Cup nationale, ça va être aussi plus cher parce que dedans, il y aura le prix du t-shirt qui sera intégré dedans. C'est-à-dire que tous les athlètes qui vont faire la S-Cup, qu'ils auront leur t-shirt en plus de la S-Cup
personnalisé avec leur nom. Ils pourront mettre le logo de leur coach, par exemple, ou le logo de leur asso, tu vois, de la SWAT, de la FORPE, j'en sais rien. Et ils auront un t-shirt inédit qu'il n'y a que eux qui pourront avoir si ça pas en vente, tu vois. Et ça, du coup, bah, forcément, ça sera pris dans le. Ça aligne dans le prix de leur compétition, tu vois. Sinon, on n'aura pas de bénéfice dessus, on sera à zéro, mais juste on va apporter un service en plus, ça va être sympa, tu vois. Et bon, tu vois, le prix va continuer à monter encore, on le sait, mais au bout d'un moment, il va falloir mettre stop. Tu ne vas pas mettre 200 euros au bout d'un moment, il faut doser, pas donc, il faut choisir la stratégie, en tout cas. Et on essaie de le faire, mais c'est dur parce que si on dit non, on dit non. Après, t'es bloqué. Si tu veux faire évoluer les choses, tu peux pas te permettre de mettre ton salaire dans la structure tous les mois, pour au bout d'un moment, le livre aussi, comme. Ouais. C'est très compliqué ça. Ok. Ça, c'était. Et on n'a surtout pas donné de leur spam à. Et non. Tu peux pas donner le lance-flamme à Raph et il faut pas non plus mettre que dans les mains de Maxime parce que Maxime après il te fait un sonar mon pote. Ah oui, oui. Oui. Il est chez moi. Ouais. J'ai une question que je vais poser à Raph en premier. Tu vas prendre un petit temps de réflexion si tu veux, mais pour en mots essayer de poser 3 mots sur les valeurs que véhicule la ex. C'est des troupes qu'on allait pas aussi mal. Oh, ça va. Ça va, c'était pas mal. Déjà, je dirais la passion. Passion pour le truc, tout simplement. Ou que ce soit de lifting, vers le. Il était à mon total. Bref, du coup, oh, je peux parler? Vas-y, Non, je disais, j'ai le temps pour réfléchir. merci. C'est quoi peut te rendre En vrai, ici, passion. Je dirais genre encouragement, mais tu sais, un peu convivial. Et du coup, et tout. On montre. Je sais pas, je dirais expansion. Ok. En gros, on appelle en gros, t'as donné. Moi je l'ai tiré ambition déjà. Ce qu'on fait objectivement parlant, c'est quand même très ambitieux. On n'est que 2 personnes et demie, enfin 3 personnes avec tout gérer. Il y a beaucoup de gens, des fois, quand on leur dit ça, ils sont étonnés, tu vois. Parce que tu vois, ils voient beaucoup Hugo et Bastien qui ont fondé, ils pensent qu'ils sont toujours dedans, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui voient Tesco aussi, parce que Tesco nous a aidés. Et puis il est là, il fait longtemps, et comme il est beaucoup sur les réseaux, il y a beaucoup qui pensent que dans l'organisation, on est toujours que non. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est plus nombreux que ce qu'on est à Je dirais ambition. Professionnalisme aussi, je pense qu'on essaie quand même d'être pro possible par rapport aux moyens connus en tout cas. Et Après, si ça, je dirais charbon, enfin travailleur, tu vois. Parce que, franchement, moi et Maxime, pareil, objectivement parlant, on m'envoie, franchement, et Moi, en vrai, travail. si je peux dire un truc, du coup, j'ai parlé d'une vocal avec Gigi, on est juste au stagiaire. Ah, tu vois un peu. Et non, en vrai, genre, là, je me suis. Bon, je pense pas à 100%, mais ouais, en fait, c'est chaud de faire autant d'événements sportifs, alors que vous avez juste 2 personnes ou 3 avec eux. Et dans un, là, c'est choquant. Pas vraiment. Genre, tu sais, quand moi, je t'ai posé des questions tout con, mais j'étais en mode, ouais, en fait, c'est égoïste. Parce que genre, dans l'asso, j'étais là, mais en fait, c'est le trésorier, qui est le secrétaire. Tu sais, c'est tout bête, mais c'est des trucs d'une information basique. Oui. Et genre, quand il me dit, il y a Maxime, on fait Zoé, et on fait tout, j'étais là, ah ouais, d'accord. On n'est pas assez nombreux pour se permettre d'avoir un titre bien sûr, En fait, on fait tout, et puis après, c'est. Dépend si tu vois, il y a des semaines où moi j'ai plus de temps, donc je prends un peu plus la main, je prends tout. Et des semaines où Maxime il a peut-être plus de temps que moi, tu sais, donc il fait un peu plus. Tu vois, c'est un peu comme ça, rien aussi, mais on est tous multi-tâches et la petite casquette. Et c'est bien aussi que le fait de ne pas avoir de rôle à Tipeee, quand tu es très peu nombreux, si demain il y en a un qui arrête, qui se blesse, qui est malade, ou c'est quoi, bah les autres peuvent continuer, tu vois, ça ne bloque pas tes quoi. Après, au niveau des statuts, c'est au niveau des statuts, on est président, on est vice-président, je sais pas si peut-être. Dans les faits, Ouais, chacun fait tout. Après, c'est aussi en fonction de nos compétences, etc., tu vois, et de nos capacités. Par exemple, la communication, c'est beaucoup Maxime lui fait. On a payé un logiciel de montage qui est vraiment cool et qui est très quali. Mais moi, il n'est pas compatible avec mon PC. Il n'est pas type PC Maxime, mais c'est Maxime qui fait les tu vois. Mais après, moi, je fais des trucs, tu vois, c'est aussi en fonction de nos moyens, nos généraliser, etc. Ok. Check encore. Mais logiquement, on n'a pas forcément de rôle à acheter, on gère tout un peu à 2. Enfin, à 3, mais surtout à 2, parce que même la Zoé nous a rejoint il y a quelques mois. Mais comme tu as dû voir, en fait, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour s'imprégner de tout.
toutes les connaissances pour savoir tout comment ça fonctionne, etc. Et en fait, quand tu rejoins comme ça le bureau, tu peux pas être malheureusement efficace du jour au lendemain. Non, Sauf si tu as que des petites missions qui sont très simples et très basiques. Mais si tu veux vraiment être un peu plus complet, bah là, souvent, tu vas même démarcher des sponsors comme tu l'as fait. Bah, quand tu appelles les sponsors, il faut pouvoir venir présenter la solution, savoir qu'est-ce que c'est l'objectif, comment on fonctionne, etc. Donc il faut vraiment être imprégné dans la SWOT depuis quelques semaines, quelques mois, pour pouvoir bien défendre les prix, de bien vendre son projet. Ok, ok, top. Après, je dis ça comme ça, mais nous on recrute à fond. Hein. Ouais. La Venez. direction, ah ouais. Venez. Et pas forcément des gens qui sont athlètes chez nous, tu vois, juste il y a des gens qui sont passionnés qui veulent, je sais pas, tu vois, dire ah bah tiens, moi je vous donne 1 heure de mon temps libre par semaine, des petites missions et tout. Ah les gars, venez en masse. Les gars, si vous connaissez des gens qui font partie de la préfecture de Quimper, s'il vous plaît, on a besoin d'un numéro là. J'ai On a un galère pour les subventions, là, s'il vous plaît. Ok. Ok, ok. C'est ça, ça va marcher. Ah, mais c'est jamais, hein. C'est jamais. Ça prend le deux. Ce serait quoi le plus beau rêve, tu vois, sur un objectif final, enfin, final, il n'y aura jamais de final, tu vois, mais concret, et le plus beau rêve que tu aimerais avoir avec la SWAT. Voir Maxime façon de se à 50 kg en streaming. Oh là. Le plus gros avec la squad. Ouais. Alors ce que je vais dire, ça va être un peu comment dire inattendu, je pense. Surtout c'est pas l'objectif de base, c'est absolument pas pour ça que j'ai créé l'association. Mais l'objectif final en tout cas pour la squad, ce serait que les personnes qui soient dans la squad, dans le bureau, dans la direction, donc moi, Maxime, Zoé, et peut-être d'autres personnes d'ici quelques années, on puisse en mieux. Ok. Tout simplement. C'est pas du tout pour ça qu'on l'a fait, mais quand je vois le temps que ça prend, l'énergie que ça prend, en fait, il faut vous dire que tu vois, c'est en ET, mais à côté, dans ma nourriture perso, moi j'ai des coachings en ligne, j'ai des coachings en fait de sport en 35 heures, tu vois. Je me dis, mais tout ce qu'on fait là avec le peu de temps qu'on a, demain c'est mon travail, je fais que ça, mais laissons mieux les trucs qu'on fait. Là, on fait 4 compètes dans l'année, enfin dans les 5 jours, on fait 4 compètes, Ouais. et laissons mieux, demain c'est mon travail à temps plein. Tes compètes, je peux t'en faire 12 dans la France, tu vois, au foot, tu vois. Et actuellement, c'est ce qui me prend le plus de temps parce que c'est ce qui me passionne le plus. Je prends plus de plaisir à faire ça, c'est un peu triste, mais c'était pas comme ça il y a quelques années, mais je prends plus de plaisir à organiser des compètes comme ça qu'à faire du coaching. Ouais. Donc ça, c'est à des fins personnelles, et puis après, à des fins plus globales, ce serait d'avoir toujours des événements avec plus de reconnaissance, tu vois, plus d'athlètes, plus de monde, plus de remerciements aussi, tu vois. Quand tu fais ta compète, à la fin de la compète, les athlètes viennent te voir et te disent franchement merci, j'ai passé une belle journée et tout. Ça va. Ça me fait plaisir, c'est de m'expliquer. Quand tu sais, t'as bossé pendant 6 mois et le mec il est content, il se dit franchement merci beaucoup. Ah, c'est le merci, sérieux, on sera content. Ouais. Ok. Ok, top. Parfait. Et là, du coup, comment est-ce que les gens, donc par exemple, toi qui écoutes le podcast là, comment est-ce que tu peux lui dire de soutenir la SWAT? Comment il peut aider à soutenir la SWAT? Ça dépend de sa casquette, ça dépend du rôle qu'il veut avoir en vrai. Si c'est un athlète, pour soutenir, ça venir faire les compétitions, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, mais qui ne sont pas forcément venus à nos compétitions parce que on n'a pas, comment dire, la prétention de dire qu'on fait des championnats de France, par exemple. Il y a beaucoup de gens. C'est pas une fois, c'est mon avis à moi perso, c'est pas l'avis de la SWAT, en train de plusieurs, mais c'est mon avis à moi perso. Non, mais il faut dissocier moi perso de l'entité en vrai, tu vois. Faut pas que tout ce que je dise ça revienne à l'image de la SWAT, mais il y a beaucoup d'athlètes selon moi qui veulent faire des compétitions pour le titre qu'ils ont derrière. Oui. Tu vois, ils vont faire FMSL Grand Ouest parce que c'est le champion du Grand Ouest. Il y en a qui vont faire les France parce qu'il va être le champion de France de la côté. Nous, ce qu'on fait, c'est plus ou moins à la même équivalence. Je pense qu'on ne donne pas ce titre-là, tu vois. Oui. Et pour autant, je pense au niveau de l'organisation et de l'événementiel, c'est similaire, tu vois, que ce que font ce que propose la FNSL, par exemple, tu vois. Ne serait déjà de venir se payer en tester ça en tant qu'athlète. Après, si c'est en tant que organisateur, ça peut être bien de venir nous aider à organiser un petit peu en amont, tu vois, par rapport à ses disponibilités, tu vois. Je dis, si quelqu'un a 1 heure par semaine, tu vois, ce dimanche, tu dis, tiens, pendant 1 heure, je vous aide, forcément, il n'aura pas l'émission les plus fun, tu vois, à faire, mais on peut toujours trouver des petites missions pour nous, le déligner un petit peu, etc. Il y a pas de soucis. Et après, du staff aussi, tu vois, il y a des gens qui peuvent pas forcément de temps toutes les semaines, mais qui peuvent t'aider sur un événement en venant le staff, tu vois. Le staff, personnellement, pour moi, je pense que c'est le truc qui me prend le plus de temps. Moi, personnellement, c'est ce qui me prend le plus de temps. Parce que, tu vois, demain, on fait un post Instagram en disant, ouais, fait 4 compètes. Tout le monde va dire, ouais, trop stylé. Mais personne, et vraiment personne, depuis le début qu'on a créé l'association,
personne n'a envoyé un message en disant ouais, on a vu que vous faites des compétitions, est-ce que vous voulez qu'on vienne pour le staff? C'est toujours à nous de démarcher les gens. Personne va de lui-même pour dire est-ce que vous avez besoin d'aide. Donc pour soutenir, c'est différentes sphères, je pense, Ok. principalement. Après, il peut y avoir un soutien financier aussi, tu vois. Ça, pour le coup, on n'a qu'une personne, et je dirais pas forcément qui, mais on a une personne qui nous a proposé, qui nous a dit bah voilà, moi je peux soutenir, j'ai pas le temps parce que j'ai mes trucs à gérer, mais quand j'aurai les moyens, je vous aiderai d'un point de vue financier. Je vous donnerai toutes les donations, tu vois. Et on a une personne qui s'engage, entre guillemets, engagée à le faire. Franchement, bah, c'est une aide de fou, tu vois. Même si c'est quoi son problème, 50 euros, 100 euros, mais votre ça, on avance plus, tu vois. Ouais. Ok. Ok. Et côté perso, le port de la squad, est-ce que vous avez des projets perso? Après, du coup, c'est. C'est des projets avant ta licence. Ouais, les gars. S'il te plaît. Non, comme ça là? Et tout le monde ne pas te valider ton stage. Mais je m'en Je fous. vais te la mettre à l'an. Moi je vais dire là, je suis sous-payé, Mais t'es pas payé. je suis pas payé en vrai. Alors, Non, en vrai, non. C'est des projets, ça peut être trop. Enfin, bien sûr, oui, à voir la licence, mais ça, c'est pas vraiment un projet, je dirais. Mais non, Von Street, je pars de tous les soirs. Faut que je me canalise. Je te jure, c'est trop. Mais non, dans le street, bah, forcément, moi je dirais évoluer en termes de performance. Aussi titiller le côté battle, parce que moi, j'aurais. Mon point fort, c'est pas vraiment la force. Enfin, C'est pas ton point faible, mais t'as un point fort en endurance. ouais, voilà. Quand même, enfin, moi je te connais. C'est le seul bug qui, quand il fait les dips, t'as l'impression qu'il est RPE 10, mais en fait il a encore 3 reps derrière. Donc franchement, il a une endurance de malade. Et je pense que c'est vrai que ça peut être intéressant. On l'a testé quoi. Puis ouais, du coup, on va progresser dans le street lifting et après peut-être basculer, mais ça c'est plus tard, j'en sais rien. Et sinon, bah si, c'est faire des petits. Je sais pas, là c'est des petits trucs comme ça. Donc, j'ai pas d'idée, c'est rien. Mais ça peut être faire des. Comme vous, là, faire une association dans, je sais pas, dans 10 ans. il faut faire concurrence, c'est bien. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, mais je sais pas, ça peut être. Non, il y a plein de trucs. Mais genre, en fait, pour l'instant, c'est juste c'est abstrait, je peux pas le dire Ouais. en oral. Mais si, il y a pas mal de petits trucs que j'ai envie de faire. Les voyageuses. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais enfin, on va voyager et peut-être, ça ne sait jamais, peut-être un petit étudiant, ça peut stylé en vrai, ce genre de choses. Et, ouais. Et même, genre des petits projets que j'ai en tête, mais justement, il faut que je passe à l'action, et qui sont liés au street, qui peuvent être sympas à voir. Mais ça, j'ai pas mal de trucs, mais il faudra confirmer. Mais pour l'instant, je préfère pas en parler parce que devant il n'y a rien actuellement. Ok. Et moi, pour te répondre, alors tu m'aurais posé la même question il y a 3 ans, je t'aurais sorti plein de trucs. Là, j'ai fait plein de projets et tout, et vu maintenant l'ampleur et le temps qu'a demandé la squad, justement, ça bride pas mal les possibilités, on va dire. Mais le projet principal, bah, c'est vraiment de développer la squad le maximum profond. Moi, c'est vraiment ça ma priorité actuelle du moment. Après, en secondaire, moi, du coup, comme je dis, je suis aussi salarié, tu vois, dans une salle de sport. Ouais. J'aimerais bien, si possible, gagner aussi en responsabilité, tu vois. Ouais. J'aimerais bien passer. Là, je suis juste à statut de coach, j'aimerais bien passer responsable des salles, tu vois, et admettons dans quelques mois ou dans quelques années, tu vois, passer responsable sur une, voire même plusieurs salles, etc. Enfin, pouvoir évoluer sur l'aspect professionnel. Mais c'est juste. Sinon, par exemple, si je fais ça, ce sera au détriment de l'assaut, donc ouais, ça va être un peu l'orgueil en niveau. En même temps, je sais pas non plus des journées de 3 heures, tu vois. Donc, et en vrai, un projet, ça va paraître bête ici, mais un projet que j'aimerais beaucoup, qui me tiendrait beaucoup à cœur, c'est de pouvoir me rentraîner normalement. Avant, il y a 3-4 ans, quand je faisais des vraies séances et j'avais vraiment l'hygiène de vie d'un athlète, ce qui actuellement, du coup, n'est plus le truc. Là, je m'entraîne pour me maintenir et pour survivre du mieux possible. Tu vois. Là, c'est compliqué, il y a des gens, encore une fois, il y a des gens qui sont déterminés d'arrêter et ils se rendent pas compte de l'été. Parce que sur le pas j'avais quand même un bon niveau, tu vois, il y a 3 ans. Franchement, en 2022, quand on a payé la fête, c'est là où j'ai mon meilleur niveau. Là où j'étais à mon prime. Et depuis, je régresse, je me maintiens, je régresse, je maintiens, c'est que ça, tu vois. Et malheureusement, j'aimerais pouvoir me renseigner à fond quand je m'entraînais avant. Vraiment, comme je faisais avant, donc un entraînement intense, avoir de ATT pour récupérer, puis performer. De base, je me suis athlète avant tout à la base, et malheureusement, je me suis plus trop en ce moment. J'espère que c'est juste une passade, tu vois, le temps qu'on lance un peu le projet. Mais moi, tu vois, je suis un mec simple, en juste j'aime m'entraîner, tu vois, et si je peux juste m'entraîner de ma passion pour quelques années, c'est ma vie. Ok.
Ok, top. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel que vous auriez aimé que j'aborde ou pas forcément? Et c'est pas des le bike. Franchement, c'est libre, disons. Vas-y, j'ai une question. Une question pour toi, du coup. Ah, on a merci de moi là. Contre nous. Ah, non, en vrai, du coup, moi, c'était quand tu publies tes choses, quoi. Et du coup, je vois un peu ce que tu fais dans maintenant les P4, et, enfin, les Reels, etc. J'ai resté lifting. Est-ce que, genre, t'as découragé, enfin, c'est que ce que tu dois faire, on va dire, que ce soit mis au street ou pas au street, Ok. dans quelques années, tu vois. Ok. Ok, non, aussi, ok. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses aussi. Donc, moi, là, bah, j'ai pas monté, donc ça filme. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai une liste, une to-do list en gros. J'adore ça, lui. Ah ouais, j'adore un peu trop ça même. Et une to-do list du coup pour ma vie entière. Donc des trucs que je dois accomplir soit dans ma vie entière. Il y en a un, il y en a un que je dois faire avec, enfin pas forcément avec toi, mais que tu m'as donné envie de faire là dernièrement. Je l'ai fait quand je serai hors saison là. Donc je pense après la escape si je la fais, tu vois. Est-ce que tu vois du parle ou pas? Non, pas du tout. 100 000 par année. Ah putain, je le passe ça. Je le passe. 100 000 pas. J'ai prévu de le faire. Ah oui, au marchand, oui. Ouais, mais les gars, invitez-moi. Oh. Bon, on déjà nous ensemble, c'est super long. C'est venait non-stop, sans disque, c'est genre 16 heures, 16 heures de marche. Ouais, Mais ça, c'est. Ah, moi, les 100 000 pas, je vais faire la moitié en courant, on se rappellera. Je veux dire, je vais faire un footing tout à l'heure. Moi j'ai juste envie d'essayer de faire 10 sans m'en faire pour Parce que peut-être quand t'avais clos les 50 km, oui, c'est combien de points t'as obtenu? C'est 53 000. Non, 56 000, je crois. Oui, ça faisait pas énormément, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai demandé, tu vois, ChatGPT, j'ai calculé. Je lui ai dit, ouais, les 50 km, ça m'a payé 56 000 pas. Combien ça ferait 100 000 pas? Mais en fait, je pense que c'est la l'université, c'est pour lui. Donc, je sais pas si tu marques ta paye plus que pas. Les connards, tout pour optimiser. Ouais. Je sais pas du tout si ça joue ou pas. Et en plus, j'ai l'impression que c'est dur à estimer sur la durée pour le faire. Mais ouais, du coup, il y a beaucoup d'objectifs physiques. Donc, dans le physique, ça va être tout ce qui est lié au sprint déjà, et le coup au total. Là, honnêtement, c'est même pas de limite. Tu vois, c'est une limite, c'est les pas, tu vois. Après, il y a plein de trucs en vrai, genre, je touche à plein de choses. Genre, par exemple, je fais de la chasse sous-marine. Dans la chasse sous-marine, tu as de l'apnée. Tu vois, améliorer mon apnée. Là, j'irais bien 5 minutes en statique. J'étais pas loin, j'avais été 4 minutes, 4 minutes 40 ou 30, je sais plus. Mais j'avais pas fait les 100 minutes. Donc ça, là, j'étais un peu trop délaissé en ce moment. C'est pensé que t'es sec. Ouais, Genre noter de dessus. ouais même sec quoi. Parce que après, quand t'es en mouvement, c'est pas pareil. Et quand t'es sous l'eau, c'est pas pareil, vu que ça presse aussi. Mais ouais, ça. Les bains froids, continuer là-dessus. Bon, après, là, je ne vois pas trop. Genre, ce serait plus que le faire dans des contextes naturels, genre, tu vois, dans un lac gelé. Bon, après, là, on est en Bretagne, donc il risque pas d'y avoir ça, quoi. Partir l'avion à distance. C'est ça, un truc comme ça, tu vois. Après, il y aura tous les codes enfin, les projets financiers, on va dire, et que ce soit immobilier, que ce soit action. Je sais que toi aussi, tu es naturel plutôt que toi, ça, ouais. Donc, Je suis plutôt à fond, en fait, j'avais commencé un peu à m'intéresser justement les actions et tout. Et le fait de plus avec l'action, j'ai pas eu le temps et j'ai pas envie de faire à l'aveugle, donc je me dis, dans quelques années, comment on me branche sur ce truc, comment ça fonctionne. ouais. Et du coup, ouais, ce côté-là, ça m'intéresse vraiment pas mal. T'as le côté développement personnel, que ce soit amélioré, soit en fait, ta condition de vie tous les jours, quoi. Tu vois, se mettre très bien dans tes lutteurs dans sa tête. Peut-être beaucoup dans la méta un peu développement perso et de manière générale. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, je pourrais te montrer la liste. Mais tu vois, pour ceux qui écoutent, en vrai, ça va être super long. Si je dis toute la liste, tous les jours, j'ai l'impression d'en rajouter un, tu vois. Mais ouais, plein de défis physiques, que ce soit une longueur de marche, d'attache, de le matin, tu dois sauter en parachute, ouais, des petits trucs comme ça. Mais qui, franchement, me tiennent à cœur de faire dans ma vie. Gravir des montagnes, pas les premiers degrés, ouais, tu vois. Ouais. Pas pour l'Everest, ça j'avoue, il a des couilles en béton, moi je voudrais pas. Mais,
Mais ouais, il y a plus de type dans le futur pop. Ouais. Est-ce que vous allez Bah, moi, ouais, pour finir, je voulais revenir un peu d'une manière générale parce que je suis content en fait, de ce dont on a parlé, parce que tu dois le dire, j'espère que ce sera quand même bien écouté et surtout bien compris. Ouais. Mais quand même, pour apporter de la nuance, tu vois, sur le fait que voilà, ça prenne du temps, de l'énergie, etc. Enfin, moi, je le dis pas pour me plaindre, mais tu vois, tu l'assumes totalement, c'est un choix, c'est une passion. Mais c'est quand même important que les gens en aient un minimum conscience. Des fois, on prend des réflexions, je me dis, tiens, mais oh, le mec, il est vraiment déconnecté de la réalité, c'est pas cool. Tu vois, mais tu vois, c'est une idée de vacances, personne que nous prend, tu vois. C'est des week-ends où on repas avec notre famille, notre entourage, etc. C'est pareil, tu fais les 35 heures où on bosse sur la soupe, elle peut sortir. C'est-à-dire qu'en gros, souvent, c'est bah, tu dis, ok, bah, ce soir, c'est une gorge, je me bats. Le dimanche, par exemple, tu vois, la méthode de dimanche, tu vois, ça, l'école est 18h. Moi, je suis sur la scène de finir vers du mat, tu vois. J'ai toujours pas. Alors, j'ai des petits progrès qui m'attendent à faire, tu vois. Ouais. J'ai toujours pas commencé, enfin, tu vois. Puis les gens, un minimum, tu vois, parce que les gens, ils sont contents, ils disent, ouais, le sport se développe, ouais, mais pas de la meilleure des façons de enfin, le plan, la stratégie n'est pas la meilleure possible. Donc, c'est pas pour se plaindre, mais il faut quand même que les gens aient conscience de ça, qu'ils aient conscience qu'il y a des gens qui derrière mettent beaucoup de leur temps, de leur personne pour que ça se développe. Encore une fois, c'est un choix, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, ça me passionne, je le fais avec grand plaisir. Mais des fois, les gens qui me font des remarques, Ouais. voilà. En fait, le sport se développe, il peut se développer que dans l'intérêt des athlètes tout le temps. Dans l'intérêt des marques autant aussi, avec le Beko fait aussi dans l'intérêt de tout le monde. Ouais, que ça se développe, surtout les pendant. Moi, je pense que, tu vois, de manière globale, on met beaucoup en avant le confort des athlètes, très peu le confort des spectateurs. Moi, il faisait mettre un peu moins d'énergie et de moyens pour les athlètes, tu vois. Là, les athlètes, leur structure d'échauffement, c'est la même que les structures de compétition. Il faut ramener 4 structures, tu vois. Ils ont un juge technique pour vérifier qu'il faut faire des rafts, etc. Il y a quelqu'un qui est à la porte pour vérifier que personne, pour filtrer un peu sur les entrées, que personne n'aille dans la zone d'Afrique, donner un gros confort, qu'il soit bien et tout. Et après, tu vois la partie spectateur, tu as des couvre-chaises pliables, tu es là, tu es pendant 10 heures, tu t'ennuies, c'est de l'éther long, enfin, tu vois. Je pense qu'il faut. Ouais, j'ai vraiment, je pense, qu'allouer plus d'énergie aussi aux spectateurs, que ça se développe vraiment. Et je pense qu'il y a un petit peu à faire là-dessus. Ouais. Ok. Et ça manque d'acteurs comme nous, tu vois, des personnes qui sont ok de s'acquitter un peu de leur temps et de leur vie perso pour faire que ça se développe un peu. Ça manque de personnes comme nous. Tu vois, nous, dans l'asso, on est 3, on va dire. 3 et grave sur le front, tu vois. Dans la FNSL, je crois qu'ils sont 3 pareil dans le bureau. Ça avait office à 5 directions fait dans leur bureau, ils sont que 3 aussi, entre guillemets. Je crois que, si je dis pas de bêtises, j'en sais rien, mais je crois que t'as Maxime, t'as Marco et t'as Alice, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Et FNSL France, il y a un. Ouais. Après, bon, c'est un plus gros système, tu vois, ils délèguent après avec les leads, etc. Mais pour l'ampleur de ce que nous, tu vois, on est une station par rapport à la FNSL, ça n'a rien à voir. Ils ont beaucoup de quand je vois, tu vois, nous, le nombre de messages qu'on reçoit, de DM, des questions au plus, tu vois. Je me dis, mais la FNSL, enfin, moi, j'ai beaucoup. Et ça, ouais, c'est important de le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on pense ça comme ça, et pourtant, on se dépense. J'ai énormément de respect pour Zod et ce qu'il a fait, tu vois. Franchement, chaque jour, je vais avoir. Parce que pareil, Zod, il avait son travail à côté, etc. Enfin, je ne me rends pas compte. Et forcément, mais il y a quelques années, en mode, tu dis stop, toi. Enfin, c'est pas de. Mais il faut. Des personnes comme nous, tu vois, qui sont ok de mettre vraiment de leur temps et de leur énergie, de leur jusqu'au pour le long terme, pour nous compléter ou pour prendre le relais dans quelques années, tu vois. Mais c'est là, ça se développe, mais la stratégie pour sur le long terme, elle est pas bonne. Et même Final Rep, tu vois, c'est le step au-dessus. Final Rep, ils sont comme nous. Hein. Moi, je les connais un peu parce que je les ai vus et tout. On a parlé anglais, t'as vu? Ils sont comme nous, hein. Ils sont pas payés, hein. Ils mettent de leur poche, ils font leur truc, ils travaillent à côté et ils bonus sur 4 heures semaine. Le sport se développe parce que des personnes qui mettent tout ce qu'il faut pour que ça se passe, ouais. Et là, il faut être d'accord de pouvoir payer des entrées spectateurs, de faire mettre un peu de son argent aussi pour faire des déplacements, etc. Parce que nous, on peut pas non plus aller dans toutes les villes de France. Je pense qu'il y a un vrai courage à faire. Oui, le message principal du BDR, c'est juste prendre conscience de ça, tu vois. Ouais. C'est ouais. Et peut-être pousser des VH. En fait, et les gens, le problème, c'est que les gens sont de plus en plus exigeants. Tout le monde n'est pas on en plus dans l'avenir. Depuis le Covid, les gens sont exigences. Et si tu veux recevoir, pour aussi donner un peu ta personne, ton argent, en étant en staff, peu importe la manière, tu peux pas que recevoir dans la vie, il faut aussi donner, tu vois. Notre seul, c'était un rep. Si même final rep, personne ne gagne des sauts, tu vois, avec les styles. Ouais. Finalement, c'est que c'est-à-dire en Takai, en fait, eux ils gagnent
Après, Oui, tout à fait. Mais même un athlète, demain, il arrive, il fait une grosse perte, les champions du monde. Ouais, le mec après il vit ses coachings et puis ouais tu vois et pourquoi il va voir ses coachings parce que les coachés ils veulent aller faire des compétitions par qui sont organisées des compétitions par les organisateurs qui font ça bénévolement en fait c'est le en bas de la pyramide c'est le soft de la pyramide tout repose sur des bénévoles t'as des gens qui s'enrichissent dessus après c'est qu'enfin Midi Niska moi j'en sais pas si le monde est méchant tu vois ouais moi c'est une phrase qui est vraiment vrai tu vois moi ça me dérange pas juste faut en avoir conscience tu vois de comment ça fonctionne réellement Ouais, c'est vrai que. de l'envers du débat faut vraiment en avoir confiance c'est vrai que même Final Rep tu vois on m'a dit ouais t'es juste là-bas c'est stylé mais enfin j'ai payé en fait, moi j'ai payé, mais j'ai payé pour y aller. Je suis au Manu, je t'ai payé. On m'a payé le logement et la nourriture, et c'était franchement, c'était incroyable, tu vois. Et enfin, après, tu payes de ta poche, tu peux payer la vie pour y aller, tu vois. Et pareil, tu poses tes jours, mais tu poses tes congés. Voilà. C'est parce qu'on le met aussi, quoi. Ou juste, pour en avoir confiance. On va toujours se plaindre. Être exigeant, c'est bien, mais des fois, il faut doser aussi. On peut pas faire des miracles avec très peu de moyens. C'est écrit. T'avais dit une question à la base, non? Non, c'était ouais. par rapport aux marques. De toute façon, en vrai, Ouais, c'est, tu vois, les marques, les coachs, les vidéastes, tout ça, parce que les gens, ils vont en vivre, et tant mieux pour eux. Mais ils prennent pourquoi ils en vivent. ouais, mais après, en vrai, toi, les vidéastes, ou enfin bref, même les mettre sur les réseaux, ça fait aussi connaître le sport. Ouais, bah oui, En totalement, vrai, ils font partie de l'écosystème. Ouais, Oui, ouais, c'est oui, ça. Parce que, surtout pour moi, du coup, je fais via mon stage, je dois faire des rapports. Donc, je fais des exposés. Va expliquer ce que c'est. Allez. Donc, en vrai, ouais, faut juste que, que le sport se fasse connaître et qu'il y ait de plus en plus d'écoles. Ouais, mais justement, tu vois, c'est toujours un truc qu'on dit, on dit toujours le score il se développe, il faut que ça se fasse connaître. Ouais. Non, ça va se connaître. Ça va se connaître, on ira des compétitions de 10 heures où t'as 10 secondes d'effort sympa à regarder et 2 minutes d'attente, tu vois. Ça va se mettre en changeant le format pour qu'il soit plus agréable pour les spectateurs, tu vois. Ouais. Bah, il va y avoir du beau. Bon, les gars, il va y avoir une grosse perte de nos cautions. Ah, il a pas le. Les gars, il a pas le. C'est bien pour un adulte. Si tu connais, je pense que ça va aller. Ouais, c'est Gilles. C'est Gilles. C'est le moment secrétaire. Tu dis quoi avec tes rapports, toi? Mais non, non, c'est bon. Ah, c'est vrai, bonjour. Je peux bouger. Répondu, t'inquiète. Non, non, ce qui est pour toi, mais en vrai, le sport, c'est les premiers Ah oui. candidats. Entre guillemets, les Ouais. tu sais, ils vont juste courir, marcher. Et les sports de force, ils connaissent pas. Enfin, genre, ce cercle de personnes, c'est. Et tu vois, encore les sports de force, en fait, tout est pensé pour le confort de l'athlète. Ouais. Il a 3 essais, il dit face à de monter en gamme, un temps de récupération et tout. Mais pour le spectacle, c'est nul, tu vois. Mais je pense que quand tu es vraiment athlète, tu dois pouvoir te dire, ok, on va changer en même temps le format. C'est un challenge pour l'athlète, il doit répondre de s'adapter pour qu'après le sport soit plus agréable à regarder visuellement, tu vois. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de changements à faire sur France. Enfin, beaucoup, j'abuse, mais quelques-uns, quoi. Au niveau du power, le power, c'est 3 essais aussi, non? Ouais, c'est trop Et bien, marque ça, il est collé. Ouais, voilà. Il est collé. Ouais. Mais est-ce qu'il y a plus de public, je sais pas, pour le collège? Ouais, après, c'est parce que c'est plus développé, après, c'est parce que c'est la fédération, ils ont plus de moyens aussi, tu vois. Même nous, c'est vraiment, on n'était pas, comment dire, pas égoïste, on irait dans la fédération, tu vois. Et nous, avec les spots, c'est ce qu'on voulait faire. On a eu plusieurs appels avec le président de la fédération de force, je sais plus comment il s'appelle, mais on a eu 3 appels avec lui. Pour être tout à fait franc et honnête, on ne l'a pas fait parce qu'on sait que l'ancien président de la FNSL dans zone n'était pas pour. Et que nous, on veut quand même un minimum de cohésion dans le sport. On n'est pas là pour diviser le sport en France. On ne l'a pas fait. Mais pour moi, c'est une des meilleures solutions pour avoir plus de moyens. En vrai, le problème, c'est qu'on n'aura plus la main sur ce qu'on fait. Ah, plus totalement. Donc, c'est un peu un choix égoïste qu'il fait selon moi, mais pour le bien du sport, il faudrait être dans la force. Moi, je suis team déstabilisé. Il y a des teams qui sont déstabilisés, des teams qui sont pas de cet avis-là. Moi, franchement, j'ai pas d'opinion dessus parce que je suis pas du tout assez calé pour parler de ça. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui savent pas que la FNSL c'est pas une pré-fédération, c'est ça. Ouais, ça commence à se savoir de plus en plus, mais il y en a plein qui sont pas d'accord. Après, c'est considéré comme tel, et en vrai, à juste titre, tu vois, ils sont là depuis des années, c'est eux, c'est vraiment, il me semble, les autres qui a lancé le sport et Finarep qui a repris le truc. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens, bon, je dirais pas qui, mais il y a des gens qui aiment pas trop Finarep parce qu'ils ont pris le lead entre guillemets sur le sport, alors ça eux qui l'ont fait. J'ai envie de dire, même dans le business, que c'est toujours comme ça en vrai, tu vois. Les gens, des fois, pour une idée, et malheureusement, ils vont pas oublier le projet où ils le peuvent bien, que ce soit le temps, l'énergie ou quoi que ce soit, ou les finances, et t'as quelqu'un, un peu qui pique l'idée, qui le fait mieux et qui se développe, tu vois. C'est très triste, hein, mais le monde est méchant. Et après là, tu parlais de Final Rep, moi, j'ai pas autant de vision de toi là-dessus, mais tu vois rien que
Tu vois, aujourd'hui, on a complété ma formation de juge. Oui. Et tu vois qu'il y a quand même un gros aspect professionnel et que la formation, elle n'est pas faite à la va-vite, quoi. Non, Il y a vraiment rien va. un gros truc Elle pourrait derrière. être mieux, effectivement, elle pourrait être mieux, Ouais. mais il faut dire qu'on part de zéro, tu vois. C'est ça. Donc, Et ça va se peaufiner au bout des années. c'est bien que du coup, tu aies des juges formés, tu vois, comme à FNREP, du coup, contrairement à la FNSL où je sais pas si les juges sont formés, je sais absolument rien. Je sais, mais ouais. Tu vois, la FNSL, justement, ils ont une publication avec leur juge, entre guillemets, officiel. Ouais. Je pense pas qu'ils soient formés, mais je pense qu'ils ont quand même une certaine expérience en fait en juge. Ça, c'est quand même, enfin, c'est pas des gens qui sont de nulle part, tu vois. Ouais. Après, le problème, enfin, c'est que mon avis, mais les juges officiels de la FNSL, si tu regardes bien, c'est beaucoup des athlètes. Oui. C'est-à-dire que c'est des gens en fait qui ne seront pas disponibles souvent sous les grosses compétitions. Ouais, c'est vrai. Si tu regardes bien, moi, les athlètes, enfin, les personnes que j'ai prises en tant que juge pour diminuer mon équipe de juges, c'est des athlètes, certains, mais pas tous, et pas beaucoup de haut niveau. Mais Parce qu'en fait, c'est des de haut niveau, sur les grosses compétitions, soit ils sont athlètes, soit ils sont coachs, en général. Et en fait, du coup, tu formes des gens, mais en fait, ils sont pas disponibles le jour même, donc ça sert à rien. ouais, Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai la moitié de l'équipe, je pense, c'est des gens qui sont issus du système rep, donc ils connaissent quand même les mouvements, mais comme ils pratiquent pas l'initiation et tout, tu sais que c'est des créneaux où ils sont disponibles pour les. Et en plus, tu as Et puis c'est une autre. qui est plus objectif. Ouais, exactement. Parce que quand tu vois, t'as une compète, le matin t'es athlète, l'après-midi t'es juge. Oui. Vraiment, tu juges plus ou moins. Tu sais, c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui jugent leurs copains ou leurs copines, tu vois, ou même leur femme, leur mari, enfin, on sait rien, tu vois. Même si sont réellement neutres, objectifs, sur le papier, théoriquement, tu peux contester, tu peux chercher la petite bête. Ouais. Ça a déjà été fait, et ça, je vais absolument l'éviter. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est le club de. Non, je pense qu'on en a beaucoup. On va en parler vraiment pendant des heures et des heures et des heures. Il y a beaucoup de choses. Mais je pense qu'on a pas mal le tour pour un début. Ouais. En premier. Et un dernier petit mot pour les athlètes qui suivent, tu vois, pour la Ace Tour, tu vois, pas tout ça. Déjà, De la de ceux qui nous suivent. non, de tous les athlètes de street et même ceux qui écoutent le podcast, en final. Faire un montage. Non, pas tout à fait. Non. Instagram. Allez, Bah ouais, sur Insta en vrai, hein, c'est ça, notre sport il marche beaucoup sur Insta. Hein. Ouais. Limite un petit peu sur TikTok peut-être, il faut les plus jeunes, mais pas des masses, je pense, je sais pas. Mais sur Insta, ouais, le compte Squad, le compte Team, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la partie athlète. On va essayer d'en mettre un peu plus en avant à l'affectif de l'année prochaine, mais ça prend du temps. Moi, je préfère bosser pendant 6 mois et que le projet vienne dans 6 mois plutôt que d'aller voir tout de suite et ça suit pas la cadence, entre guillemets. Et pareil, avec le fond de la team, on va sûrement faire aussi un YouTube, je pense. On aura des podcasts, donc on est sur YouTube et sur Spotify, je pense. Si. Et pareil, avec les pods à fond d'un compte YouTube, bon, c'est les comptes YouTube, ça va être pour les lives des complètes. Donc, c'est là où je me suis principalement. Bah ouais. Voilà. Et n'hésitez pas à venir à nos compètes en vrai, même en tant que spectateur ou en tant que staff qui nous aide s'il y a besoin, ou en tant qu'athlète. Vraiment voir ce que sont nos compètes. C'est vraiment ce le mieux possible, mais pas au bien. Exactement, comme disait Rap, hommes et femmes de toutes les disciplines différentes, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui écoutent mon podcast, donc n'hésitez pas. Hein, certes, c'est pas votre sport de prédilection, mais n'hésitez pas à venir. Tu sais que les powers, en vrai, faut dire les termes, les powers, ils ont pas une mauvaise image de score. Ah ouais. Ah ouais. Mais on part les clowns à côté d'eux, tu vois. Ah oui, ça oui. C'est une réalité, tu vois. C'est une C'est réalité. beaucoup plus pro. Juste, les gars, si vous pouvez nous écouter, juste nous, on le sait, on est au courant. Non, mais c'est vrai. Ah, faut pas jouer au con, tu vois, on le sait très bien. Mais on travaille d'arrache-pied, parce qu'on a très peu de moyens, donc c'est dur d'être à un même niveau de standard d'un point de vue de ce qui met en place là-dessus. Il faut le mieux possible, mais on est très peu d'un point de vue humain, d'un point de vue finance, matériel, tout. Donc, on a beaucoup à apprendre de eux, mais il faut quand même, tout en gardant quand même un peu plus notre touche à nous, tu vois. Par exemple, tu vois, FNREP, une des règles que j'adore avec FNREP, c'est que tu peux être torse au poil. Oui, voilà. Ça, C'est stylé, tu vois, c'est vraiment un peu plus strict. c'est une question que je posais aux athlètes justement que j'avais vu à la Escape, Théo, tout ça. Ouais. Et tu vois, au début, ils ne comprenaient pas, mais moi, je trouve que c'est une question essentielle, tu vois, pour l'image du sport. Est-ce que tu es pour les compétitions sans t-shirt, tu vois? Mais moi, pour moi, toutes les compétitions de street devraient être sans t-shirt. Devrait sentir que tu pourrais être Ouais, on pourrait. Mais, Ouais, ok. mais pour moi, je sais pas, ouais. toi, pour street, comme me dire. Alors, mais je vais pas partir là-dessus, ça va passer. Mais On a pour une heure à faire. ah ouais. Mais et même Big Up à Pouzou, créer une petite fédération Raw. C'est stylé ça en vrai. C'est vraiment stylé, mais Non, c'est pas impossible que nous on fasse une compétition comme ça un jour. Bah après, franchement, moi je peux faire.
c'est comme je dis en fait assez exotique, tu vois. Au début du podcast, je disais on faisait des compétitions exotiques, tu vois, en binôme, en machin et tout. Moi, c'est quand même un truc que j'ai envie qu'on garde dans notre ADN. Tu vois, on fasse pas que des compétitions au standard de Pinarep. On fasse des fois des compétitions un peu plus exotiques. Et pourquoi pas un jour faire une compétition full raw, tu vois. C'est intéressant. Après, tu vois, t'as toujours la théorie et la pratique. En Oui. théorie, t'as plein de gens sur les réseaux qui se plaignent, qui soi-disant n'aiment pas ça et tout. Demain, en pratique, si tu fais une compétition comme ça, est-ce que réellement les gens vont venir et là maintenant, ils ont pris l'habitude de prendre des équipements, d'avoir plus 10 ou plus 20 sur le total. Est-ce qu'ils vont pas mal faire, tu vois. Franchement, à part Ludo, tu vois, qui d'ailleurs est un des athlètes préférés, il n'y a que lui qui reste encore dans ses bottes et qui sait pas rester une troupe de speed. Et peut-être Kawa aussi. Enfin non, on fait, ça dépend à quel point son ex, je sais pas, mais vraiment, c'est mieux pour tout, tu vois, Noné Genouillère et Tourbillot, c'est le seul qui est resté droit dans ses bottes là-dessus, tu vois. Franchement, respect parce que ça, en fait, tout est fait pour cet instinct de plus en plus, tu vois, même les marques, même machin. Et après, il y a un côté aussi où ça fait vivre le sport. Oui, l'avantage c'est le feedback. Ouais, c'est trop long d'en parler, toi. En fait, il y en a de là, est-ce que ça fait vivre le sport ou est-ce que ça fait vivre les marques? Parce que tu vois, même les marques, des fois, elles nous démarchent, tu vois, elles nous envoient des messages, tu sais, avec nous et tout. Elles nous disent, ouais, on est là, on est une marque du street workout, on développe le street workout. Alors, en fait, je sais pas, j'ai envie de leur répondre, non, vous surfez sur la vague du street workout pour vous développer vous, tu vois, mais tu vois, franchement, on est deux marques de poudière ou on est deux marques de vêtements ou 15, ça fait développer le sport. Hein. Une fois de plus, c'est le côté visuel, spectacle, qui va développer le sport, les médias. Tu vois, c'est mon avis. Ouais, qui des sponsors et tout, je sais pas. Si les marques pouvaient, après moi, Les tout ça. on a des centres pour ça qui peuvent se développer grâce à toi et qui mettent un peu de finance, quoi. C'est ça. Qui aide à développer l'événement dans En termes de l'événement, tu sais, non. Ouais. Ok. Parfait. C'est con, mais tu vois, bon, admettons dans un an on arrête, les FNS arrêtent, Forlift ils arrêtent, enfin, tous les gros entre guillemets ils arrêtent. Ouais, les marques elles sont mortes. Ouais, enfin, pas dans un premier temps, mais tu vois, là, les années, en fait, ça va souffler. Ok. Il va écouter. Je pense qu'on a tout dit. Hein. On n'a pas tout dit, on pourra dire On n'a un pas peu tout plus, dit, mais mais- c'est pas mal. Ouais. C'est vrai qu'il y a des sujets là sur lesquels on pourrait parler des heures et des heures. Je t'ai dit, moi, ça me tient tellement à cœur, je peux vraiment en parler pendant de longues heures. Est-ce que ce serait pas une partie de. Ouais, si, il y aura une partie 2 avec les autres aussi de la Ouais, F1. carrément. De toute façon, Maxime a été invité par toi plusieurs fois et malheureusement il ne pouvait pas trop se déplacer. Maxime, Zoé, toi, Zoé et Calvin, mais En fait, je ferai une partie 2 avec eux. Peut-être que comme ça, eux, ils auront, je pense, comment dire, des invités différents de moi, le plan perso. Parce qu'il faut, encore une fois, faut distinguer ce que moi je dis en perso de l'association du Même, tu vois, nous, des fois, avec la SPOD, on fait des choses. Moi, perso, je suis pas d'accord, mais on le fait quand même, tu vois. Moi, les règles tu vois, même les règles des FNREP, je suis pas forcément d'accord et tout, mais c'est ça qu'on l'applique, tu vois. Après, peut-être qu'ils auront des avis différents à donner et d'autres points de vue, d'autres trucs qu'on vraiment développer avec tu vois. exactement. Ah, je te laisse plus sur le podcast. Oh putain, Rasta. Alors les gars Non mais bon, qu'est-ce que je fais moi Abonnez-vous Abonnez-vous De toute façon, il s'est fait que Subscribe C'est ça, on l'a pris, lui, oui. C'est ça, on l'a pris. Les gars, il joue quoi, il fait un clown, c'est ça Non, en vrai, c'est tout, je rigole, j'ai rien à dire, les gars. Soutenez le streetlifting, abonnez-vous à. Abonnez-vous à la squad, abonnez-vous à la FNSL surtout, abonnez-vous à Forlift parce que c'est eux qui font vivre le sport. Et c'est à eux qui font de la force, c'est à eux qui font donner de l'aide, du temps, des moyens, de l'argent, de tout. C'est eux qui, c'est des grosses entités qui font vivre le sport. Et même aussi les plus petits assos, tu vois. Et même d'un point de vue plus global sur le street, donner aussi beaucoup de force à nos frères à Atlas Corporation, à Mangeron, parce que ils font aussi un travail qui est remarquable. Eux, pour le coup, ils portent leur branche eux tout seuls, tu vois. Nous, on est trois grosses entités, on ne peut pas porter la branche, eux, ils sont web, tu vois. Et pareil, ils sont hyper au calme dans l'organisation. Franchement, donner plus de force en tout cas aux organisateurs. Donnez Ouais, on va venir le podcast un jour. Quoi. Et on peut faire un petit clap de main. Je vais faire une clap de main. Tu veux faire quoi comme clap? On va faire un clap. Attends, quoi? J'ai oublié un truc de ouf. Dans mon podcast, je finis tous les podcasts par une citation. Du coup, vous allez manquer une citation. J'ai pas oublié. Et il a aucun sens. C'est long en plus. Parce que ça a coupé tout à l'heure. C'est possible, mais on va dire que non. Imagine ça a coupé, il faut tout refaire. Là. Au moins une heure. Tu vois, le gars qui veut écouter le podcast, ça va se couper d'un coup. Con, vraiment. Ah, c'est fini.
Vas-y, c'est quoi la citation alors? Non, non, C'est vous qui avez. Ah, c'est nous qui devons trouver une citation. pas du tout. J'ai GPT, tu vois. Waouh. Non, allez. Soit c'est pas c'était à nous, soit c'était une certaine vérité. C'est pas grave, sur un. Allez là. Ça, c'est là, quand il y a un aussi, c'est la Malik, c'est ça. T'es le mythique, c'est ça. Waouh. Ouais, non, mais. Ah, quand j'ai pris le cours comme ça, c'est dur. Et pourtant, moi, je vais rond comme ça, je vais aussi, mais dans l'autre sens, c'est dur de. Hélène de la Guétra. Il y a plein de syllabes là même. Et là, le réel, j'ai là. Franchement, une citation, je sais pas. Une citation que je pourrais dire plus en tant qu'athlète, ça n'a rien à voir avec le podcast, mais en tant qu'athlète. Parce que moi, je sais qu'en tant que coach, je suis beaucoup axé sur l'aspect mental. Je sais qu'il y a trop de gens qui ont des blocages mentaux. Une citation pour finir, ce serait le plus dur, c'est pas forcément de le faire, c'est de se convaincre que tu es capable de le faire. Tu vois, je prends un exemple, je suis quand même en tant qu'athlète assez bien réputé pour les syndromes de que j'ai fait. Franchement, c'est réellement vrai, quand je les ai fait, je me suis rendu compte que le plus dur c'était pas de les faire. C'était très dur. Et le plus dur c'était de me convaincre, de me dire, putain, en fait, je pense que je suis capable de faire, vas-y, j'essaye. Et le plus dur c'est vraiment ça. Et c'est moi pareil dans tous les projets et tout, c'est de te convaincre réellement, mais sincèrement pas de te forcer à te convaincre, mais réellement profondément que tu es capable de faire un truc. Et après, quand tu le fais, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, le plus dur c'était vraiment d'y croire à 100%, tu vois. Ok. Parfait. Et bah c'est bon. Le plot fait répondre vrai cette fois. Pas synchro. Attends, gros. Eh frère, il... Vas-y.